Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MVP. Comment ça va Antoine? Salut tout le monde, salut Paul, ça va et toi? Ouais bah écoute nickel. Aujourd'hui on va parler un peu de RH du coup, le deuxième podcast sur le sujet. Donc le sujet ça va être en fait comment recruter et garder des top profils quand on est une agence. Donc évidemment dans ton cas agence SEO mais ça s'étend à tous les types d'agences au final, hein. Je pense que les concepts qu'on va donner ça va être assez commun à tout le monde. Pour le coup, moi, je vais te donner déjà, pour commencer, un peu mon point de vue sur ce que j'attendrais d'une agence, ce que j'ai aimé aussi dans mon expérience en agence. Et après, du coup, on fera le lien un peu avec toi, justement, en tant qu'employeur. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Peut-être qu'est-ce que tu as déjà mis en place, qui tu penses est très efficace en ce sens. Du coup, je vais faire un rapide rappel, comme d'habitude, des performances sur le podcast. On est presque 700 abonnés sur YouTube, on est à 690 au moment où on enregistre. Donc bah pareil, hein, ça fait que de grimper. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Objectif très très court terme, 700 abonnés, qu'on aura sûrement déjà atteint quand le podcast sera sorti. Et objectif long terme, 1000 abonnés quand même, ce serait beau, honnêtement, le chiffre symbolique des 1000 abonnés. Et sinon, bah, merci à tous ceux qui laissent toujours des commentaires en dessous des vidéos. On vous répond individuellement à chacun, on regarde tous les commentaires, donc ça fait super plaisir et ça soutient le référencement du podcast. Et pour Spotify, on est à 36 notes 5 étoiles, donc on s'approche des 40. Là, je trouve que ça commence à faire pas mal. Tu vois, quand je vois le 36 écrit, là, 36 5 étoiles, je me dis, moi je tombe là-dessus, je me dis, ok, le podcast, il pèse un minimum, tu vois, il y a une vraie audience, et ça fait trop trop plaisir. Donc l'objectif, évidemment, arriver aux 50 étoiles. Franchement, ce serait 50, ça commence vraiment à être pas mal. Donc, un grand, grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify et qui mettent 5 étoiles. Ça fait trop, trop plaisir. Et voilà, en 50, en vrai, je sais pas, tu penses qu'on peut atteindre les 50 en combien de temps, Antoine? Bah si vraiment la commu joue le jeu, peut-être juste après la sortie de cet épisode. Ah ouais, tu penses? Prendre Non, 14, je pense que ça va être chaud. Mais c'est vrai que franchement, ouais. les avis Spotify, ils sont très très durs à récolter. Et Ouais, c'est vrai que tu les pousses à fond à bah chaque ouais, début de podcast, et donc du coup je pense que ça augmente un petit peu, mais c'est vrai qu'ils c'est mon call ils to sont action, très hein. très durs à récolter. En vrai, ça a bien marché parce que, alors YouTube, je sais pas trop analyser l'impact de mes call to action en début de podcast, mais en tout cas, les évaluations Spotify, avant que je fasse ça, on n'en avait pas beaucoup. Donc là, les deux trois personnes peut-être qui ont un podcast vont toutes commencer à spammer, mais en vrai, ça fait trop plaisir. Et sinon, bah, merci de toujours être là sur Twitter dès qu'on vous demande si vous n'avez pas des questions pour le prochain sujet. On a toujours des questions, même là, un sujet RH qui peut-être intéresse un peu moins de monde, bah, on a eu 5 questions, donc franchement, ça fait super plaisir. Et puis voilà, on va y aller. On va faire un petit retour sur nos semaines, ça fait longtemps, comme on est deux, on peut prendre le temps. Antoine, comment se sont passées même du coup les dernières semaines, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais, bah moi du coup il y a 2 semaines j'étais en congé, ça m'a fait du bien, j'ai pris une semaine, ça faisait longtemps que j'ai pas pris une semaine de repos, vraiment, vraiment repos, parce que Ouais, forcément les congés de Noël c'est pas vraiment repos. Donc c'était cool. J'étais bien content aussi de pouvoir laisser la team bosser entre eux, tu vois. Et ouais, ouais. ça s'est bien passé et tout, donc je suis Ah, content. trop Franchement, bien. la structure de l'agence, elle est trop top, là. Elle est trop bien. Ah, trop cool. C'est pour ça qu'on va parler de RH, justement. C'est parce que Ouais. c'est maintenant, c'est le sujet pour moi. Et sinon, bah, cette semaine, je regarde un peu. Bah, on en parlait en entrée de podcast, mais en fait, on a recruté Carla, je sais pas si tu passes par là, une assistante de com qui nous aide avec Paul sur le montage des podcasts, et pour en interne SEO Monkey, on va faire du contenu, également pour les formations internes, etc. Il y a pas mal de contenu qu'on met en place. Ouais. Et du coup, ceux qui ont déjà fait un peu de vidéo savent que c'est quand même assez chronophage de faire de la vidéo. Et encore avec Paul, Paul c'est le bon exemple, on est MVP et on essaye d'être voilà, plus dans la qualité de fond que de forme, mais dès qu'on commence Ouais. à travailler la forme, ça prend énormément de temps. Ouais, Et c'est. du coup, on a trouvé grâce à 2 personnes qui sont Camille et Arthur, deux intelligences artificielles que je suis ravi de vous partager. Taja, Taja, qui coûte un peu cher, mais bon, ça fait gagner tellement de temps, qui permet de faire les chapitrages sur YouTube, et c'est hallucinant comment ça marche bien, franchement. Incroyable. Imaginez le temps que ça prend de faire un chapitrage d'un podcast. C'est plus long Surtout que que c'est d'écouter le podcast, en fait. Donc c'est en le gros, truc qui prend trop de temps et enfin, c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça vaille la chandelle, tu vois, sur un épisode de 1 heure et demie, de se farcir les 1 heure et demie
pour tu vois, juste chapitrer, enfin, Moi, je pense que c'est un gros plus hein, sur les podcasts, le chapitrage pour déjà non, je suis l'UX, d'accord, mais l'expérience ouais. utilisateur, et même, je pense, pour le référencement du podcast, vu que ça fait plein de mots-clés et tout, donc qui sont SEO. Donc, je pense que c'est vraiment une belle valeur ajoutée, mais ouais, t'as raison, c'est énormément de travail. Et en plus, même, en plus, c'est une écoute vraiment active, c'est fatigant à faire. Faut se dire, ok, là, non, finalement, c'est pas là, c'est après, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais vraiment d'ailleurs, fatigant. je suis en train de me dire, parce que là, je pense au chapitrage YouTube, mais on peut aussi chapitrer sur Spotify. Donc en vrai, peut-être que pour tous nos écouteurs Spotify, il y en a quand même beaucoup. Bah, peut-être que vous pourrez jumper de sujet en sujet. Typiquement, là, l'intro, elle dure 5 minutes. Peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre l'intro. Je peux comprendre. Bah, vous pourrez peut-être sauter de sujet en sujet. Donc, Ouais. Mais tu faudra verras, voir comment on Taja, là, setup ça. typiquement, il va pas te mettre intro, il va te mettre outil intelligence artificielle. Tu Ah vois, ouais, il est trop smart. c'est c'est optimisé. Mais ouais, du coup, Taja, premier outil que je vous recommande, et le deuxième, c'est Camille Dufossé qui nous l'a donné, et j'ai plus le nom. C'est Je crois que Opus. c'est pas Octopus, un truc comme ça. Ouais, Attends, un je l'ai truc plus non un peu plus. comme ça. Et là, du coup, c'est pour faire des shorts. Et bah voilà, c'est encore plus long hein, de faire des shorts pour le coup, parce que là, du coup, faut trouver les bons moments, cut, et en C'est plus, grande piste, j'ai le nom, du coup, c'est opus.pro, en fait, Opus. opus.pro. Ouais. Et ça, du coup, on les a pas encore lancés officiellement avec Paul, mais moi, ce matin, en arrivant au bureau, j'ai vu ce que Carla faisait sur son ordi, et j'étais choqué. Alors, tant que c'est pas lancé, je sais pas ce que ça va donner, hein. Mais en fait, ça fait et les sous-titres, et sans bug, donc pas de mots-clés qui partent en cacahuète, etc. Et les cuts, c'est-à-dire qu'en fait, sur un podcast, où, par exemple, là, avec Paul, on est que deux, mais il y a quatre pistes. Il y a deux pistes vidéo et deux pistes audio. Si t'es Mm. trois, t'as six pistes, etc. Et donc, c'est une vraie galère de faire du montage parce que forcément, t'as plein de pistes différentes. Et en fait, Opus, il te fait des shorts sur l'ensemble des pistes que t'as. Donc, typiquement, là, si Paul et moi, on parle pendant 20-40 secondes et que Paul, il reprend la parole, dans le short, on va voir l'image de Paul qui reprend le dessus, alors qu'au début, c'était moi qui parlais ou inversement. Et je Ouais, m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à un truc qui cut, en mode tout pourri, tu vois, juste ça choisit la scène et ça cut. Et ça te met en ouais. 16 neuvième. Mais là, je suis impressionné. Mais vraiment, les intelligences artificielles, ça va trop vite, hein. On le dit à chaque fois, mais là, C'est c'est clair. trop cool hein, ce qui se passe, hein. Et surtout là, pour Opus, alors a priori, on verra sur les résultats finaux, mais la promesse, c'est qu'ils arrivent aussi à détecter quel moment il faut shorter, en fait. Quel moment dans ton podcast d'1 heure et demie va être les plus propices à générer du reach, à avoir de l'impact sur TikTok, YouTube Short, Insta Reel. Et, euh, et ça, c'est un peu comme le truc de Taja, c'est que ça t'évite de devoir regarder un peu tout le podcast, te dire ah bah ouais, là c'est un moment où il y a un truc clivant, là ça peut marcher. Et donc, on n'a pas encore la version finale, etc. Mais si cette promesse-là est remplie, c'est un truc de malade. Après, on verra, on vous tiendra au courant en fonction des résultats finaux. Vous les verrez d'ailleurs sûrement défiler sur. Je sais pas si on a vraiment des bons trucs. Je pense qu'on spammera un peu Mm. Twitter, puis enfin voilà, après on peut les balancer un peu partout, YouTube Short surtout. Donc vous verrez peut-être passer ça. En tout cas, moi je suis assez hypé par le truc et on vous donnera notre retour final. Mais c'est vrai que les promesses sont grandes, ouais. On n'aurait jamais pu le faire sans les IA, ça aurait pris trop de temps. Même avec Carla En full en time. assistant, ouais, franchement, c'est trop de taf, quoi. Donc, Ouais, bah, c'est un truc de fou en vrai, hein. Mais ouais, trop bien. Euh, Bah écoute, trop cool. Moi, juste pour revenir sur ma semaine rapidement, je t'avais dit en off que j'avais rien d'important à dire. Je viens de me souvenir que en fait j'ai lancé une SASU et j'en ai parlé un peu sur les réseaux, mais ça c'est quand même le gros événement de ces 2 dernières semaines. C'est que ma SASU est enfin lancée, enfin opérationnelle, le compte bancaire est live. J'ai reçu mes premières payes dessus, etc. Donc là, l'activité est lancée, donc ça roule. Et ça fait trop plaisir, sachant que ça a énormément traîné. Déjà parce que lancer une société de base, c'est long, mais surtout parce que aussi j'étais à l'étranger, décalage horaire, pour parler avec les comptables, j'avais pas de numéro français, donc en fait, des fois, il fallait valider des actions signées par SMS, je sais pas quoi, je pouvais pas le faire. Je devais appeler mon père pour qu'il le fasse. Enfin bref, c'était une petite galère. Et là, je suis très très content. En plus, Antoine, je t'avais dit, ouais, ouais, ça va être créé dans. Je t'avais dit quoi ça va être créé fin janvier. Bon, bah voilà, ça a dû être créé mi-mars, même un peu après. Donc voilà, mais je suis grave content. Donc là, c'est un nouveau monde un peu qui s'ouvre à moi, dans le sens où je découvre un peu qu'est-ce que je peux faire passer en charge pro,
comment créer une note de frais, etc. Tous ces trucs à la con que j'avais pas du tout en auto-entreprise. Bon, en auto-entreprise, globalement, bah, tu fais du chiffre d'affaires, tu essaies de limiter un max tes charges parce que, en gros, tu te fais taxer sur ton CA, enfin, c'est pas optimisé pour avoir des charges. Là, c'est un autre truc, c'est tu te dis, ah ouais, j'ai de la trésorerie. Si je m'en verse en salaire, bah là, par contre, je prends cher parce que taxe à fond. Par contre, si je le garde, que je fais soit fructifier ma trésor en le plaçant ou en optimisant un peu des charges pro et tout, là, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment les deux opposés. Donc, c'est une autre logique. Mais je vois bien que c'est une logique qui permet de scale un peu plus, quoi. Disons que tu peux, tu peux dépenser dans ton activité, chose que je pouvais pas trop faire avant, ou alors au détriment de ma rentabilité, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce Donc, que ouais. tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait une SASU et pourquoi tu gardes aussi ton statut d'auto-entreprise à côté et comment Ouais. tu dois gérer ça? Parce que je sais qu'il y a des petites règles entre les deux. Ouais, c'est ça. En gros, donc pour l'histoire, l'auto-entreprise, c'est la forme la meilleure si tu veux juste verser de l'argent en perso, et que tu pas énormément de charges, en gros, on va dire, pour commencer. Sauf que tu es limité en chiffre d'affaires, en l'occurrence, pour la prestation de services, non commerciaux, 77 700 € de chiffre d'affaires par an, en gros, à l'heure où on enregistre le podcast, hein. Et du coup, si tu dépasses ce chiffre d'affaires-là, tu as le droit de le dépasser 1 an. Mais si tu le dépasses 2 années de suite, en gros, tu n'as pas le droit de rester en auto-entreprise. On te dit, bon, bah, on a compris que là, tu faisais trop de chiffre d'affaires, l'auto-entreprise, c'est plus fait pour toi, tu dois ouvrir une société. Un truc que tu peux faire, c'est au lieu de juste passer tout en société, et bah, en fait, tu peux garder ton auto-entreprise, mais du coup, limiter ton chiffre d'affaires, au moins 1 année sur 2, en gros, pour faire, voilà. Parce que c'est que si tu dépasses 2 années de suite que là, tu n'as plus le droit. Donc tu peux très bien dépasser en théorie 1 année sur 2 à l'infini. Et donc, si tu veux créer une société en parallèle, et bah, en fait, soit si tu es tout seul, tu peux faire EURL ou SASU. Sauf que si tu as déjà une autre entreprise, tu peux pas faire une EURL. C'est la loi, en fait, tu es obligé de faire une SASU. Donc c'est pour ça que j'ai fait une SASU. Et donc, d'un point de vue légal, ce qu'il faut absolument faire attention, c'est que ton auto-entreprise et ta SASU, qu'elles aient des activités différentes. Il ne faut pas que ce soit pour le même type de client, il ne faut pas que ce soit le même type d'activité exactement. J'aurais pas pu me dire, bah, je fais de la presta SEO à fond avec mon auto-entreprise, et puis dès que j'atteins le chiffre d'affaires, bah, je bascule sur, je facture les mêmes clients avec la SASU. Tu vois, ça c'est le truc absolument que tu n'as pas le droit, qui est complètement illégal, et en gros c'est de la fraude fiscale. Et bah, si tu fais ça et que tu te prends un contrôle du fisc, tu risques un redressement fiscal, et au final tu vas peut-être repayer tout ce que tu devais. Enfin bref. Donc voilà. Moi par contre, bah, ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis dit, ok, je garde l'auto-entreprise pour la prestation au sens large, donc en l'occurrence prestation SEO. Et par contre, je fais une SASU à côté pour mes autres types de revenus que je commence à développer. Donc ceux qui savent, enfin ceux qui me suivent, savent que c'est un peu apport d'affaires, l'affiliation SEO aussi avec mon site de Way là, l'affiliation aussi que je peux faire pour Linkuma, et très récemment par exemple, le fait qu'on me sponsorise une vidéo YouTube. Il y a O2Switch qui a sponsorisé une de mes vidéos, donc c'est littéralement un placement de produit, le premier que j'ai fait. Et Trop donc cool. ça entre, c'est pas de la prestation SEO, c'est vraiment lié à mon branding, à mes sites, etc., à mes actifs. Et en gros, voilà, on va dire que la SASU, globalement, les activités, ça va être monétisation d'audience, donc mon audience que j'ai sur les réseaux, et monétisation de sites perso, quoi. Voilà pour faire le truc un peu, j'essaie d'être clair, quoi. Trop bien. En vrai, c'est un super bon tips que tu viens de donner pour tous les free qui veulent faire autre chose à côté, pour pas que ce soit, Ouais, entre guillemets, crado, parce que je pense que quand t'es free et que tu commences à faire un peu de revenus, tu mets tout sur ta micro, tu vois. Même sans vouloir dépasser le seuil. Et à mon avis, du coup, c'est un peu crade à ce niveau-là. Donc en vrai, ça coûte rien de faire une société. Ça coûte quoi? ouais, 200 € si tu veux passer par la chambre de commerce. Toi, t'es passé par un petit service. Et après, c'est ouais, trop c'est ça. cool. Ça permet d'être bien carré là-dessus, quoi. C'est ça. Et juste pour conclure là-dessus, j'avais une autre solution, c'était de garder l'auto-entreprise et de faire du portage salarial à côté. Ça, c'est l'option que les gens qui n'aiment pas la paperasse, ils foncent dessus comme... Enfin, je sais pas si on a le droit de le citer, je sais plus s'il avait dit ça en off ou pas, donc on va pas le citer. On en a eu un Euh, qui l'a dit, mais peut-être en off, t'as raison. ouais, ouais, c'est ça, je sais plus. Mais bref, même sur Twitter, j'avais entendu que c'était plutôt cool pour ça. Sauf que j'ai l'impression que ça a toujours été un truc un peu bancal. Il y en a un très connu qui s'appelait un cabinet de portage salarial, je pense que ça s'appelle comme ça, qui s'appelait Web Portage, qui a dû fermer et tout. Donc maintenant, il y a toujours un CDI qui existe, apparemment qui marche bien, mais bon, je sais pas, je m'y connais pas, mais j'ai toujours vu ça comme un truc un peu bancal, un peu bizarre. Même, enfin, pas de la magouille, mais je sais pas, c'est quand même.
voilà, on va dire, c'est moins carré que faire une SASU, etc. En tout cas, je trouve, hein, contredisez-moi si vous avez des arguments, c'est sans souci. Et donc j'aurais pu faire ça en gros, mais là par exemple moi je suis passé par Dougs, donc c'est un cabinet de comptable en ligne, en gros c'est les moins chers du marché. Pour quelqu'un qui a pas une énorme activité, qui veut pas faire des trucs de malade, c'est plutôt cool. Et en fait, d'un point de vue, bon déjà d'un point de vue prix c'est bien, mais même d'un point de vue charge administrative, etc. Bah, j'ai pas grand chose à faire de plus qu'en auto-entreprise. Tu vois, en fait, déjà, tu reçois un mail, tu reçois une notif par mail dès que tu as un truc à faire de ton côté. Donc hop, déclarer ta TVA, il y a deux trois trucs que tu dois faire qui sont pas trop longs. Là pour l'instant, bon, ça fait pas longtemps, mais dès que je reçois un virement sur mon compte pro, eh ben, je dois le labelliser, tu vois, donc je vais dans Dougs et je mets, ah bah ça, ok, c'est une prestation que j'ai fait pour un client et c'est 20% de TVA. Ah bah là, j'ai dépensé de l'argent, c'était pour acheter du matériel informatique tech. En fait, c'est hyper simple. Voilà. Et c'est hyper simple et pour l'instant, bah, je vous dirai peut-être dans de prochains épisodes ou sur Twitter ou quoi si jamais je trouve que c'est un enfer plus tard, mais j'ai pas l'impression que ce soit si dur que ça, en tout cas avec la solution que j'ai choisie, quoi. Donc Non, voilà. mais là-dessus, il y a une vraie phobie des gens. D'ailleurs, le truc trop rigolo, c'est que tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose qu'ils viennent te demander, tu vois, quand ils te demandent des conseils, c'est qu'est-ce que je dois faire comme statut? Est-ce que je fais une SS? Est-ce que je fais une URL, etc. En réalité, déjà, ça n'a pas d'importance au début. Là, Paul, tu te poses la question alors que ça fait 2 ou 3 ans que tu tournes, quoi. Donc, si tu vois, ça commence déjà à être un sujet. Et c'est exactement Ouais, pareil que moi. Aujourd'hui, je commence à me poser des questions de créer une holding. Et en ouais, fait, c'est vraiment, les gens, ils ont la phobie de la paperasse et la phobie de l'optimisation. Il y en a qui viennent te dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas payer d'impôts? Mais tu ne paieras pas d'impôts avant de faire des bénéfices, tu vois. Donc bah ouais, c'est la ça. question que tu dois te poser, c'est comment signer des clients. Et Ouais, de crois-moi ouf. que le jour où tu paieras des impôts, ça sera dans très longtemps. Surtout en Ouais, ouais, France. C'est ouais, pas c'est pour tout clair. de suite, tu vois. Donc Ouais. ça, c'est vraiment... C'est marrant que même toi, tu dises que tu avais un peu peur, et que, enfin, t'as pas mal de gens qui choisissent le portage parce qu'ils ont un peu la phobie de la paperasse, mais en vrai, c'est chill. Bah C'est ouais, cool. ouais. Mais même moi, ouais, enfin, j'avais pas un peu peur, mais je me disais quand même, bon, la micro-entreprise, c'était hyper simple en gros. Tu déclares ton URSSAF, tu payes ta TVA si t'es redevable à la TVA et tout, et puis en gros, voilà, basta quoi. J'ai Tu un factures conseil tes à te donner, clients. Paul, maintenant que tu es une société, c'est de recruter une assistante administrative, donc quelqu'un qui va t'aider sur toutes les choses admin. Moi, c'est Ralsei qui s'occupe de ça en interne. Ouais, Et de la prendre en alternance, faire un truc full visio, en plus t'auras qu'une seule personne à gérer, tu fais un kick-off le lundi, un truc le vendredi, tu vois. Et t'auras 500 euros d'aide de l'État. Et si t'arrives à prendre un truc, un niveau d'alternance, t'es entre 700 et 1700 euros par mois. Donc tu vois, ça peut te faire pour 200 euros par mois, une personne ouais. à quasiment temps plein par semaine pour t'aider. Mais tu penses ça va m'aider sur quel type de tâche? Parce qu'honnêtement, après là, encore une fois, ça fait pas longtemps que je suis en SASU, mais tu vois, là, les tâches administratives, c'est quoi? Je crée une facture, je l'envoie. En plus, avant, j'étais sur une solution un peu de rat en micro-entreprise. D'ailleurs, je vais la donner au cas où il y en a qui seraient intéressés. C'est que j'avais pas de compte bancaire vraiment payant. En gros, j'avais un compte déjà chez la Banque Postale et puis euh, ça posait pas de problème. Et pour tout ce qui est facture, j'utilisais Henry.net, que je vais toujours utiliser d'ailleurs pour mon auto-entreprise, qui est un logiciel de facturation bah, légal, où il y a tout ce qu'il faut, et 100% gratuit. Évidemment, ils essaient de top sell avec leurs fonctionnalités de paiement en ligne, comme ça vous avez moins d'impayés, de ce genre de trucs. Mais Henry.net, 100% gratuit, 100% égal, enfin bref, ça te tient ton journal des ventes et tout. Si à un moment tu as un contrôle en auto-entreprise, je sais même pas si ça peut arriver, mais bon voilà. Et j'utilisais ça. Et maintenant, par exemple, avec Conto, bah, c'est encore moins galère parce que c'est mon compte bancaire, je facture mes clients, il y a tout le suivi. En gros, j'envoie la facture et puis voilà, je m'en préoccupe plus. Enfin, du coup, non, mais tout ça pour dire, tu penses vraiment que ça peut me faire gagner du temps parce que j'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant, de Ah passer non, énormément de en temps vrai, sur c'est vrai l'administratif. qu'en y repensant, je pense que ça, c'est vrai que t'aurais pas énormément de choses à lui donner. Limite, ça serait plus une assistante de com qu'il te faudrait, toi. Mais Ouais, à bon, la c'est limite, c'est ta ouais, c'est valeur ça. ajoutée, donc déléguer la com, toi, ça, c'est pareil, tu pourras pas. C'est Mais là où t'es le plus fort, tu vas pas déléguer mais j'allais dire, ouais, trop je fort. pourrais pas déléguer la com en vrai, hein. À part du montage ou des trucs comme ça, mais j'en fais tellement peu, tu vois. Je fais quoi? Une vidéo YouTube, montage, ça me prend quoi?
Non, c'est une 10 assistante minutes. admin un jour que tu pourrais recruter, mais tu verras, hein, mais tranquillement, mais tu Ouais, vois, je genre pense sur qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin. tout ce qui va être lié à la facturation, même de l'auto-entreprise, tout ce qui va être lié à, je sais pas moi, l'envoi de fichiers, tu vois, communication entre Ouais, Linkuma, SEO Monkey, d'autres prestats. Ça ouais, ouais. peut toujours être cool, tu vois? Ouais, de ouf. Non, non, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'elle va pas crever Euh, sous le travail, je pense. Ouais, non, là, je pense que ce sera des vacances payées pour elle. Elle aura rien à mettre dans son rapport d'alternance, la pauvre. Mais ouais. Bon, du coup, voilà, 20 minutes. On a fait un podcast SASU auto-entreprise. Mais c'est ça À qui la est semaine cool aussi prochaine. quand Hein. c'est ça qui est cool aussi quand on est 2, on a parlé un petit peu d'IA, un petit peu de finance. Dites-nous, hein, si vous aimez, les podcasts quand on est que tous les 2, parce que du coup on peut prendre plus de temps aussi Ouais, beaucoup pour plus chill. naviguer entre différents sujets. En fait, on n'en peut plus des invités à chaque fois. Ils nous remercient pas, ils sont ingrats. Ouais, je rigole évidemment. Non, mais en vrai, ça fait plaisir de refaire un épisode à deux aussi. C'est l'essence du podcast un petit peu, donc c'est cool. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne direct sur comment recruter et garder des top profils en agence? Ouais. Bah, moi, je vais te dire un peu ce que j'aimerais. Alors après, c'est propre à moi, mais moi, je tiens énormément à ma liberté. Je pense qu'il y a pas mal de top profils, c'est pareil. Surtout des profils qui sont déjà peut-être potentiellement en freelance. Et moi, un des top trucs, ce serait ouais, de pas me sentir trop obligé. Mais bon, déjà, je pense que c'est propre à moi et je sais que c'est difficile d'arriver dans une agence et typiquement pouvoir être en télétravail 5 jours dans la semaine si t'as un truc, enfin, j'en sais rien, tu vois, ce genre de truc. Mais je suis bien d'accord. Enfin, tu vois, je me mets rien que là, je me mets 2 secondes à ta place. Je me dis, c'est juste pas possible, quoi. Si tu fais ça, soit tu le fais pour des profils très précis où tu as confiance en eux, mais si tu le fais que pour eux et pas pour les autres, il y a un peu un truc d'injustice. Donc, je sais pas. Mais moi, en tout cas, ma liberté, ce serait un truc essentiel, quoi. Genre, typiquement, le truc parfait, bah alors là, c'est vraiment utopique. Ce serait limite d'avoir, bah, tu vois, comme Camille, quand on en parlait, d'avoir des missions à faire et en gros travailler en mode freelance, quoi. Tu as des missions à faire, tu dois les faire, tu les fais comme tu veux. Le truc d'après, si ça c'est pas possible, ce serait à pas avoir des missions à faire, avoir du temps de travail, mais par contre que je peux répartir à peu près comme je veux dans la journée, ou alors dire bon bah tu dois être actif quand même le matin parce que le matin c'est là où on cale tous les points, les calls clients, les trucs. Par contre l'après-midi tu te débrouilles comme tu veux. Si tu veux pas taffer en début d'après-midi mais taffer dans la soirée tu le fais. Ça pour moi c'est un peu le niveau d'après. Euh, et puis euh, et puis voilà, hein, mais bon, je sais pas si c'est très réaliste, tu vois. Je pense même pas du tout. Il doit y avoir 0,1% des boîtes qui proposent ça hein, en réalité, quoi. Bah, je pense que ce que tu viens de souligner, c'est un vrai. C'est pour ça que moi je voulais commencer ce podcast par toi, ton, ton ressenti là-dessus, parce que moi c'est sûr que je vais être un peu biaisé en tant qu'employeur, mais je pense en effet que c'est quelque chose qui est hyper important pour beaucoup de gens. C'est pas Mm. la norme, ça c'est sûr, mais c'est vrai que être en TT, voire en, comment t'appelles ça, en asynchrone, le fait de Ouais. pas avoir d'horaire, comme tu dis, toi ton après-midi en gros c'est toi qui la gères et tout, c'est de plus en plus, bah, disons que c'est un peu le taf de rêve, quoi. Mais après, moi, je suis persuadé que ça matche pas avec tous les profils, encore moins en agence où t'as des impératifs horaires, en fait, où t'as des fois, tu dois faire des calls clients à telle heure et tout. Enfin, en fait, je suis persuadé qu'avec des gens pas trop organisés, ça marche pas. Là, je te dis ça parce que peut-être ça marche avec des top profils qui, comme je l'ai dit, ont déjà été très productifs en freelance pendant 1 an, tu vois, par exemple. Avec eux, j'ai pas de doute que ça marcherait, mais avec tout le monde, je pense pas, tu vois, des gens qui sont productifs. Rien que déjà des gens qui sont productifs chez eux, je pense que c'est pas la norme. Alors après, des gens qui sont productifs chez eux et en plus qui doivent gérer leur emploi du temps comme ils veulent, pas se laisser trop tenter par les distractions, enfin tu vois, je pense que c'est très rare en vrai, hein, mais bon. Ouais, mais c'est une vraie problématique. Moi, j'ai proposé à Paul de faire ce podcast, voilà, sur la RH parce que, en fait, plus ça va et plus c'est un point essentiel, important. D'ailleurs, dans un autre podcast d'Andrea Ben Saïd, je l'avais entendu parler de ça et il disait que le métier de consultant, que SEO ou autre, c'est un métier de people, Ouais. dans le sens où, en fait, c'est que de l'humain. Et Mm. donc pour nos métiers, métiers d'agence, c'est essentiel de garder ses consultants, de garder ses talents, et aussi de bien recruter, mais en fait je pensais surtout à garder.
garder ses équipes. Ouais. Et c'est vrai que si, dans les années à venir, on verra comment ça évolue, mais ça devient un critère de choix pour pouvoir fidéliser ses équipes plus d'un an, voire plus de 2 ans, tu vois, parce que peut-être que le turnover moyen en agence, petite agence, c'est peut-être 2 ans en réalité. 2 ans, c'est déjà bien de garder un CDI 2 ans. Ça me rend trop triste tu sais, de réaliser que c'est vrai, de me dire, bah oui, je suis d'accord avec ça. Mais je Moi, je pense dirais que deux c'est vrai. trois ans, ouais, mais c'est violent quand même. Et Tu te dis, d'autant plus que je commence à connaître le monde des agences, hein. Je parle pas que de SEO Monkey. Pour l'instant, on n'a perdu aucun CDI. Malheureusement, on va perdre notre premier CDI. Là, ça sera officiel quand le podcast sortira, parce que j'ai tenu le CDI pour lui dire, tu l'annonces lors d'un karting, tu vois, devant tout le monde, pour pas que ce soit à droite, c'est entendu, parce que tu sais, c'est important un CDI dans une petite boîte de 15 personnes, tu vois. ah bah oui, oui, de ouf, hein. C'est un pilier, tu Je- vois. Ouais, Et c'est du coup, clair. c'est ça aussi qui me fait rendre compte. Putain, c'est quand même une galère. C'est un peu démotivant. Tu te dis, ça va être ça pendant toute la durée de vie de l'agence. Tu vas perdre tes talents, tu vas devoir reformer, recruter, reformer. Franchement, moi, je me dirais, tu vois, mais après, c'est ma mentalité, mais je me dirais vraiment à quoi bon, quoi. Genre, vraiment, enfin, même, tu vois, après, en fait, il y a que, parce que moi, j'aime bien la dimension, tu sais, scale un peu. Genre, tu capitalises sur ce que tu as bâti et tout. Et toi aussi, je sais que t'aimes bien ça. Et pour moi, la seule manière de contrer ça, c'est d'avoir un process d'onboarding de malade mental, Ouais. complètement automatisé ou templatisé, qui fait que, en fait, même si demain, t'as le mec le plus junior du monde qui arrive, tu sais très bien qu'en X mois, il va être opérationnel et qu'il va t'apporter de la valeur pendant X années en moyenne, sachant que le turnover moyen, c'est X, tu vois. Ouais. Et ça, pour moi, ce serait le truc parfait. Mais même limite, si j'avais ça, ça me ferait presque chier, entre guillemets, quoi. Parce que je me dis, mais en fait, ou alors faut vraiment que, ouais, tu recrutes plus que tu n'en perdes, et comme ça, tu dis, bah en fait, regarde, ça scale, Ouais. on fait que de choper des clients, on a beaucoup plus d'entrées que de sorties, alors c'est bon. Mais moi, il me faudrait un vrai indicateur, hein. Je pense que moi, il me faudrait un vrai truc en vert avec un plus à côté, là, qui montre que c'est bon, tu vois, il y a tout ça qui augmente, parce que sinon, ça me rendrait fou, en fait. T'imagines si tu, imagine, je sais pas, un moment, pendant une année, tu perds plus que tu recrutes, alors que tu veux aller dans la direction inverse, c'est chiant, quoi. Mais Ah ouais, bon, non. après, voilà, faut optimiser, hein. Bah là, Tout on est a perdu opti. un CDI, on en recrute deux, tu vois. Mais Ouais, ouais, non, mais ça, c'est cool. c'est même pas l'idée de recruter, de grossir, c'est l'idée de garder ses talents. Parce que quelqu'un qui est là depuis 2 ans, c'est totalement différent que quelqu'un qui vient d'arriver pour gérer les clients, mais aussi pour gérer les équipes. Et comme tu dis, hein, le process d'onboarding, il est super important. D'ailleurs, il faut qu'il soit traqué. Je pense Ouais, qu'aussi qu'il y a un sujet de team. En fait, je pense que il nous faut un sorte de noyau, tu vois, qui se voit vraiment sur le long terme. Genre ouais. 5-10 ans, tu vois, pour qu'on fasse vraiment un truc de fou. Et ensuite, qu'on arrive à gérer le turnover. Mais moi, en tout cas, personnellement, il me faudra ce noyau, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra de le construire, ce Ben, noyau. Mais après, c'est vital. moi, le truc que je verrais direct, c'est être réellement intéressé par la croissance et les bénéfices de la boîte, et donc soit filer des parts, soit filer des, bah, plutôt des parts d'ailleurs, ou alors ouais, filer des commissions, pourcentage de croissance, ce genre de trucs qui font que les mecs se disent, en fait, j'ai tout intérêt aujourd'hui à cartonner sur plusieurs années, comme ça, moi, j'y trouverai mon compte aussi, quoi. En Ouais. plus d'avoir un match quasi parfait avec les valeurs, etc., que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de personnes trop toxiques dans les employés, enfin, les trucs vraiment classiques, mais avoir en plus un intérêt en mode, t'as l'impression que le projet, t'as Antoine Verrière qui le porte, mais en fait, toi aussi, et toi aussi, t'es une sorte de mini-entrepreneur dans le truc, parce que t'as aussi des intérêts à faire grossir et tout, à la limite, si tu vois un collègue qui galère, à lui dire, à le débloquer pour qu'il passe moins de temps et que, tu vois, tout le monde, en fait, ouais, faut que les employés, je pense, ils deviennent des optimiseurs de boîtes, tu vois, et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui en ont absolument rien à faire, qui se disent juste, bah, moi, je fais mes tâches en temps voulu. Si j'ai de la marge de temps, et bah, je mets plus de temps, ou alors je prends, je sais pas, des pauses, plus de pauses et tout. C'est normal, parce que en vrai, si t'as pas d'intérêt, enfin, ouais. Du coup, ouais, je pense, enfin, moi, si j'étais à ta place, oui, je me dirais, la strat, c'est peut-être d'identifier quelques profils et de leur proposer ce genre de deal après, Ouais. Ouais, c'est ce savoir qu'on dans quelle appelle des mesure. BSPCE. En fait, c'est donner des parts d'une entreprise. Le problème, c'est que ça, tu peux pas le faire quand tu es trop petit. Ou alors, Ok. ça a beaucoup trop d'impact sur le fondateur, qui, en fait, Ah veut oui. donner un énorme pourcentage pour
derrière, potentiellement aussi du turnover, hein, on sait jamais, hein, ça peut mal se passer même avec quelqu'un qui a des parts, et là c'est très compliqué. Et du coup, je sais ça aussi, j'en ai entendu parler un petit peu de la strate d'Eskimos à ce niveau-là. Ils ont commencé à faire ça, et d'ailleurs c'était aux objectifs, etc., après leur LBO. Donc en fait, ils ont été capitalisés, et là, à ce moment-là, les parts avaient une vraie valeur, parce que donner des parts quand t'as pas de valeur, c'est un peu du vent, tu vois. C'est un peu Ouais, du vent. Et du coup, quand tu arrives à être capitalisé, mais c'est vrai que ça, c'est un moment crucial, je pense, de l'agence aussi, de se dire, OK, en fait, on commence à être capitalisé, on sait combien on vaut, on a levé des fonds, on a fait rentrer dans la trésor un fonds d'investissement. En ouais, l'occurrence, Eskimos, c'est officiel, hein. Enfin, oui, c'est officiel. Je crois qu'ils ont fait rentrer 19 millions, et Primelis, ils ont fait rentrer 14 millions. Et ok. donc là, oui, tu vois, là, tu as une vraie valeur ajoutée de partager du capital. Mais avant, c'est un peu compliqué, d'autant plus que quand tu es voilà, moins d'un an, moins de 2 ans, moins de 3 ans, tu peux jamais être trop sûr de ce que veulent en réalité en termes de vision. Mais je suis bien d'accord avec toi. Il y a l'entrepreneuriat aussi qui permet ça. Tu Ouais, vois, tu m'en avais parlé, ouais. typiquement, lancer des projets dans le projet. Nous, on a une académie qui va être lancée. Ouais, L'académie, c'est un business model à part. Tu vois, ça, tu peux te dire, en fait, ça crée un écosystème qui améliore la qualité de l'agence, puisqu'en fait, tu vas avoir aussi de la formation interne à travers cette académie, mais aussi un business model de vente de formation, voire d'école. Tu vois, moi, j'aimerais bien créer un master digital en alternance. ouais, Xcode, Rocket Links, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des super business models, et nous, on a une vraie valeur ajoutée opérationnelle, on n'est pas des bullshitters, en fait. Nous, on bosse sur des sites. Donc il y a un vrai business model qui est peut-être même plus gros que celui de l'agence en réalité, celui de la formation. Surtout quand tu commences à partir dans les masters, truc de fou. Ceux qui connaissent un peu le principe des OPCO, etc., c'est un truc de fou furieux. C'est largement plus gros que les trucs remboursés, les crédits formation. Alors, les OPCO, c'est monstrueux. Opco, c'est quoi? Est-ce que tu peux rappeler pour les gens qui Alors, savent pas, et en notamment fait, moi? pour tous ceux qui sont étudiants depuis plusieurs années, d'ailleurs, Paul, je pense que c'était ton cas quand tu étais en alternance, quand tu as une alternance, ton alternance est financée, elle est payée. Tu payes plus ton école. Donc toi, tu étais dans une formation qui était quasiment gratuite, l'IAE, Ouais, mais ceux qui sont dans des écoles de commerce, faut savoir qu'une année, ça coûte moi je les vois parce que j'en ai plein des alternants, entre 8 000 et 15 000 euros. ouais, C'est normalement 100% financé par les OPCO. Parfois, il y a des petits restes à charge par les entreprises. Et fun fact, quand l'entreprise a un reste à charge, tu demandes à l'école de baisser son prix, et elles acceptent à chaque fois, pour te dire que c'est un vrai business model. ok. Enfin, parfois, il y a certaines écoles, j'en citerai pas de nom, hein, mais qui cherchent des étudiants pour se faire financer par les OPCO. Et donc, c'est du Ok. 10 000 euros, c'est du 15 000 euros, c'est vraiment des gros tickets, quoi. Ouais, c'est violent. Et du coup, maintenant, là, ce qui a popé, alors là, c'est monstrueux hein, comme business model, mais bah, je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que c'est trop gros et que je veux le mettre en place. Donc, pour une fois, je vais pas vous parler de ça, mais Mais il y a. regardez, on a un super site sur les bunkers. Regardez, regardez. Là. Non, et puis j'ai pas envie que ça crée un marché d'arnaque comme ça a pu le faire avec, tu sais, les trucs là, comment ça s'appelait, crédit formation. CPF. Ouais, je veux pas que ça devienne ça. C'est en train d'être un peu limite. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler, même dans ce podcast. Je sais qu'il y a des petits cracks qui nous écoutent. Et s'ils commencent à vouloir faire ça en mode tout seul, sans associé, ça va devenir n'importe quoi ce modèle. Et Non, j'espère mais que ça écoute, va tu fais continuer. bien, hein. Je pense que là, les auditeurs ont bien le seum. Bien le seum. Mais bon, le business avant tout, hein, en vrai. Non, mais ok, je vois un peu. Et toi, de ton côté, bon, là, en fait, moi, je t'ai donné ma vision, donc plutôt, là, la vision vraiment, la vision liberté, la vision se sentir vraiment, être littéralement intéressé par les résultats de la boîte, par la croissance de la boîte, chose qui est très rare quand on est salarié, je pense. Après, je pourrais continuer, mais du coup, c'est par ordre décroissant, quoi. Liberté, intéressement. Après, je dirais, mais tous les basiques, tu vois, mais je veux dire, travailler dans un environnement sain, avoir pas de collègues toxiques, tu vois, malheureusement, ça arrive d'avoir des collègues un peu toxiques, que ça soit des petites remarques ou même des gens
qui veulent pas bosser, tu vois, qui te motivent pas à bosser. Enfin bref, je pense qu'il y a beaucoup de toxicité possible. Et donc ça serait le deuxième critère. Puis après, honnêtement, enfin, la base, quoi, avoir un bureau confortable, avoir de l'équipement cool, tu peux travailler, tu peux bien travailler. Pourquoi pas même la situation géographique de la boîte si on veut aller encore plus loin. Les avantages salariaux, évidemment, ticket resto, tout ça, quoi. À quel point t'en as ou pas. Puis ouais, voilà. Mais tu vois, ça, je le mettrais limite presque en dernier. Évidemment, le salaire, hein, on va pas se mentir, je l'ai même pas mentionné, mais si j'avais dû le mentionner, je pense que ce serait quand même dans les tops. Je dirais que ça ferait peut-être même liberté en premier, mais bon, il faut quand même un minimum de salaire. Mais le salaire en soi, je pense qu'il viendrait juste après, honnêtement. Euh, En fait, je mettrais liberté, et puis en deux, salaire plus intéressement entreprise. Et puis après, tout ce qui est bien-être au travail, en fait, juste qui fait ta vie quand tu vas au travail, quoi. Bon, après, enfin, c'est un classement, ouais. Ça me semble assez cohérent pour moi, mais voilà. Euh, mais toi, du coup, qu'est-ce que tu penses mettre en place chez toi pour, euh, pas forcément pour répondre aux points que j'ai cités, mais de manière générale pour attirer et garder des top profils, en La, fait? la réponse, c'est que je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas. C'est, Non, mais t'optimises des trucs quand même. j'optimise des trucs. Aujourd'hui, en gros, pour faire simple, nous, on a un peu un modèle classique hein, des entreprises, je dirais même pas à l'ancienne, hein, parce que c'est le modèle des agences, hein, normalement. C'est-à-dire on a 5 jours semaine, on a une journée de TT par semaine accordable. Hmm. Euh, on a un salaire qui est dans voilà, un salaire à peu près normal de consultant junior. On a un système de primes, on a des tickets restaurants, on a une mutuelle, les transports qui sont pris en charge, un bon management. Ça, c'est nos points forts. Là, ce que je vais augmenter, ce que je vais améliorer sur les prochains mois, ça va être la formation. Et crois-moi que la formation, c'est très attendu et ça, c'est cool parce que ça rentre dans ma strat à court terme. Donc, en gros, les gens, ils veulent arriver en agence et avoir un bon onboarding, une bonne formation, tu vois, monter en compétences. C'est cool. Et ça, tu l'as pas cité parce que je pense que ça te paraissait évident. Mais là, on va vraiment, vraiment, vraiment miser là-dessus. On met en place des conférences toutes les 2 semaines, des workshops. Donc c'est trop cool parce qu'en fait, pendant 1 heure, tu as un consultant de l'agence, s'il le veut bien, qui a rencontré une problématique. La semaine dernière, c'est Rémi qui a fait un workshop sur le maillage interne, en gros, et méga menu footer, comment pas trop diluer le page rank, ne serait-ce qu'expliquer aux juniors ce que c'est le jus SEO. Tu vois, tu sais, c'est des choses que tu sais, c'est pas toujours évident hein, quand tu arrives. Ah oui, c'est une logique à part entière. C'était trop trop cool, les gens ont adoré. Trop bien. Et donc on a ça, on a l'académie qui va être lancée, etc. Donc ça, c'est un point là qui est améliorable pour le coup. Après, pour la partie plan de carrière, salaire, ça c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place. Donc tu vois, avoir une vision un peu de croissance et en fait avoir dans tes valeurs l'équilibre financier. Donc ça c'est mon objectif aussi. Moi, je veux dire, si demain on fait beaucoup de bénéfices, je vais pas prendre un beaucoup plus gros salaire, tu vois. Moi, ça me dérange pas d'avoir un salaire à peu près au niveau des top profils de l'agence, et que quand tout augmente, bah, ça augmente de la même manière pour tout le monde, tu vois. Que ce soit vraiment dans les valeurs, franchement, ça c'est top. Enfin, pour moi, y a pas de problème là-dessus. C'est déjà dans la strat. Là où on va avoir des difficultés, ça sera sur justement la liberté, parce que ça va être très dur à implémenter. Donc le côté en fait, alors le fait que tu es complètement libre en mode gestion du Asynchrone. temps asynchrone, ouais. Ah, ça, franchement, ça va être chaud. Le fait d'avoir Asynchrone, littéralement, c'est même pas forcément être libre de sa maîtrise du temps, mais c'est juste être sur un fuseau horaire différent, en fait. ouais, Bosser pas au même moment que les autres. Donc, mais ouais, c'est. ça va être giga chaud. Et deuxième point, le télétravail, ça aussi, ça va être giga chaud. Je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est important. Je me rends compte que je vais sûrement perdre des profils intéressants à cause de ça, tu vois. Typiquement, quelqu'un qui va se mettre en freelance parce que il a envie parce que voilà, il a envie d'être plus libre et tout. Du coup, je me laisse un temps pour réfléchir à ça. C'est compliqué, hein. Ça va être très compliqué. Et je pense que c'est quelque chose, à mon avis, je dois pas faire de bêtises dessus parce que quand tu fais quelque chose d'officiel, tu peux plus faire marche arrière. Donc Ouais, si c'est vrai. tu mets en place une deuxième journée de TT dans la semaine, par exemple,
et que tu vois que ça capote, que t'as moins des moins bons résultats, etc., c'est fini, tu peux plus faire marche arrière. Donc très compliqué. Moi, je pense qu'il y aura un plan de télétravail qui sera fait sur mesure pour les gens qui commencent à rester suffisamment longtemps à l'agence, qui ont une stabilité. Et tu vois, là, ça pourra sûrement partir en TT. Ouais, c'est vrai. En fait, je suis d'accord, faut que tu arrives à identifier les profils, soit qui vont rester, mais bon, c'est dur de le savoir, ou soit juste les profils qui restent, et les traiter différemment des profils qui viennent d'arriver, qui potentiellement peuvent se barrer après leur alternance ou quoi, ce qui me semble tout à fait logique, mais après, faut pas le faire de manière trop discriminante, faut trouver, enfin bref, il faut bien le faire, quoi, mais si tu arrives à le faire et à adapter, c'est pas mal. Moi, pour te dire, dans une de mes précédentes expériences, bah, le TT, c'était pas, tout le monde n'était pas égal face au TT, hein. Moi, typiquement alternant, quand j'étais en alternance, bon, de toute façon, j'ai eu 2 alternances comme ça, voilà. Bon. Et bah, je pouvais pas beaucoup en prendre, et je trouve ça complètement logique, parce que mon but, c'était d'être présent, d'être en physique avec les consultants, de les aider, d'apprendre aussi. Et bon, si tu arrives et que tu as 6 mois enfin, on va dire 4 mois pour être opérationnel et que tu restes chez toi, et qu'en plus, il n'y a pas de processus hyper poussé, digitalisé d'onboarding, bon bah voilà, être en TT, c'est pas du tout optimisé, même pour la motivation pour certains et tout. Enfin bref. Et donc voilà, par contre, les profils qui étaient plus anciens, etc., plus habitués à travailler à distance, bah là, il n'y avait pas de souci. Et je trouve ça hyper logique. Et au final, moi, j'ai jamais vu ça comme une injustice ou quoi, tu vois. Peut-être parce que ça a été bien amené ou j'en sais rien. Mais je trouve ça logique, quoi. Je veux dire, t'es là depuis pas longtemps, t'es là pour apprendre. On va pas t'autoriser à bosser chez toi du lundi au vendredi, quoi. Ça fait pas sens. Euh, Après, Ouais. voilà, pour les urgences et tout, évidemment, il y a toujours des cas à part. Je sais pas, je dois recevoir un colis hyper important, ou enfin, je te dis un truc à la con, mais bah, tu demandes et exceptionnellement, tu as le droit. Mais il n'y avait pas de 2 jours par semaine d'office que tu as le droit de tirer, enfin, d'utiliser, quoi. Il n'y avait pas de joker. Mais ça, Mais ouais. ça va être chaud là pour les années à venir, surtout sur les profils jeunes. D'ailleurs, on avait une question comme ça, on y répondra aux questions des auditeurs, pourquoi il y a que des jeunes dans les agences. Ouais. Mais ça devient vraiment une attente. Ça devient une attente, et puis ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne l'ont pas, vu qu'il y a énormément de fame autour de ça, alors qu'en fait ça représente une toute petite partie de l'emploi, Bah oui, bah en on fait en a ils parlé. cherchent, ils se barrent, tu vois, ils se mettent en Ouais. freelance, tu vois, il y a vraiment une fame autour de ça, tu vois. Donc, moi c'est mon cas, le CDI il est parti en free, tu vois. Forcément il y a une fame énorme autour du freelance. Euh, c'est c'est le jeu, quoi. Mais du coup, c'est vrai que l'entreprise doit s'adapter. Donc, moi, j'ai un vrai sujet là-dessus et je me demande comment je vais l'aborder. À mon avis, ça va être fait dans un plan de carrière un peu en mode officiel. Mais par contre, ça va Ouais. rentrer dans un plan de carrière. C'est-à-dire que moi, je verrais bien un truc du style si tu décides d'être consultant, c'est-à-dire d'avoir ton propre portefeuille, pas d'être manager. Donc, déjà, ça te bloque la croissance de plan de carrière sur le team lead, directeur, head of, tu vois, qui sont Ouais. quand même des postes intéressants. Parce que forcément, quand tu es team lead, pour moi, tu peux pas être autant entêté que quand tu es consultant. Donc tu Bah vois, ouais. t'as des choses qui vont se dessiner comme ça. Mais si tu es consultant, tu es autonome, et que depuis plusieurs mois ça roule, tu as ton portefeuille, tu perds pas tes clients, peut-être que ça peut être un peu en mode dégressif, tu vois. Commencer par Ouais. une journée de TT, que ce soit, tu sais, que ça puisse repartir en arrière si ça se passe mal. Puis au bout de trois Ouais, mois, on fait un carrément. point trimestriel, ça s'est bien passé, on en remet une en plus. Tu vois, un Puis, de truc toute un peu comme façon, ça. ouais, je suis assez d'accord. Puis de toute façon, tu as les KPI en fait. Donc tu peux dire dans tous les cas, écoute, aujourd'hui là, ton taux de churn est trop élevé pour que je te laisse partir en TT. Une fois que tu auras réglé ça, on pourra en discuter par exemple, quoi. Après, enfin, ça dépend comment tu amènes la chose. Mais en gros, voilà, quoi. Dire que ça dépend de conditions très spécifiques. Et, euh, et puis ouais, ça peut être ça, ça peut être une condition de temps, d'ancienneté, et une condition aussi de performance qui est couplée à ça, où tu vois que le mec se débrouille très bien, qui garde ses clients, que tout roule, et où tu te dis, bon, bah lui, a priori, il n'y a pas trop de soucis. Et après, tu peux même faire une sorte si toutes ces conditions-là se réunissent, donc ancienneté, volonté de rester, entre guillemets, sous-entendu, plus performance, tu peux mettre peut-être une sorte de période d'essai de full TT ou de TT accentué, où tu dis bah écoute voilà pour pas s'engager parce que comme tu dis si tu t'engages après tu peux pas trop faire machine arrière. Tu dis Sur de bah écoute l'individuel, tu peux être rétroactif sur de l'individuel. ouais Et je ouais pense que c'est obligatoire mais d'avoir une rétroactivité parce qu'un CDI en France, c'est tellement protégé
Ouais, ouais. C'est-à-dire que si ça se passe mal et que tu décides d'arrêter son contrat et que lui ne veut pas, donc c'est pas une rupture cause, c'est un licenciement, tu vois, parce qu'en fait il est là depuis 5 ans et qu'en fait ça se passait bien pendant 3 ans, puis il s'est mis en TT et ça se passait un peu moins bien pendant 6 mois, puis en fait ça s'est dégradé pendant. Tu vois, Ouais. faut réfléchir comme ça quand tu réfléchis CDI en France. Et qu'à la fin, bah, si tu pars sur un licenciement parce que bah, y a des mauvaises stats, etc., et qu'il y a un prud'homme, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est bah oui. important, hein. Du coup, il Non, faut, non, à mais mon avis, je sur suis un plan de d'accord, carrière, mais il faut une si tu... rétroactivité, que ça soit rétroactivable, je sais pas si c'est français. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, oui, il faut que ce soit rétroactivable et que les gens le sachent dès le début, que ce soit écrit dans les plans de carrière. Mais même encore, enfin, pour te protéger encore plus et éviter les disputes inutiles, tu peux très bien dire que tu as toutes les conditions réunies pour pouvoir tester ce modèle-là. Alors, on fait comme pour tout le monde, ça commence par un test sur 2 mois, où tu as le droit à, je sais pas quoi, tant de jours de télétravail. Tu testes, à la fin, on se fait un bilan des performances ou de même la situation, des ressentis, etc. On compare un peu à comment c'était avant, et puis on voit quoi. Puis après, si ça roule, ça roule. Si ça roule pas, ça roule pas. Et bon, après, il faut pas trop être strict non plus, mais tu peux même mettre des conséquences automatiques de retour en présentiel, mais bon, en mode, Oui. bah voilà, là, ton taux de churn, c'est ça. Si ça dépasse ça, bah je Ah, suis mais désolé, mais je partirai du je principe que. pense qu'il faut que ce soit comme ça. De toute façon, ça, on peut en parler aussi, c'est important dans la RH. Il faut que ce soit drivé par des KPI, par de la data, et que ce soit pas une décision humaine, que ce soit une Ouais, en mode décision qui pas soit une basée appréciation subjective, complètement. quoi. Donc ça, Ouais, pour ceux enfin, moi j'ai beaucoup appris en RH, hein, sur ces, peut-être même, je deviens meilleur petit à petit en RH qu'en SEO, pour vous dire, ça devient peut-être le rôle principal d'un dirigeant d'agence à terme. ça m'étonne Euh, pas, hein. ouais, l'acquisition et la RH, c'est les deux gros piliers, hein. Et en fait là-dessus, les décisions un peu dures, ça doit être data driven, mais vraiment. Ok. C'est-à-dire qu'il faut, dès le début, avoir des bons KPI, parce que le jour où ça va, bah, il faut que ce soit basé sur des KPI. Il ne faut pas que tu fasses une augmentation ou une évolution qui ne soit pas basée sur des KPI. Et le jour où ça va pas, il faut aussi que ce soit basé sur des KPI. Ça peut pas être une interprétation humaine. Et derrière, Ouais, bien mais sûr, en plus de ces KPI, tu peux avoir une interprétation. ouais, voilà, on est d'accord. Parce que Par exemple, j'allais dire, un client, nous à l'agence, on a perdu, parti, terminé et en cours. hmm, Et tu vois, la notion terminé, partie, perdue, elle est un peu humaine. Terminé, ça veut dire que le client, officiellement, il dit en fait, j'avais prévu, c'est terminé, c'était un one-shot. ouais, Entre partie et perdu, il y a quand même un jugement. C'est-à-dire que tu peux mettre un client en partie pour pas pénaliser ton consultant parce qu'en fait, c'était un tout petit client qui avait pas de budget, qui était super chiant. Et du coup, bah, allez, tu le mets en partie. Tu vois. Et du coup, il y a quand même un petit peu d'humain, mais il faut quand même que tu aies des KPI là-dessus, et que ouais, ouais. même les critères entre perdu et parti, tu vois, que ce soit quand même des critères un peu officiels, que ce soit pas que du jugement comme ça au doigt mouillé, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais écoute, c'est cool parce qu'en vrai, enfin, intuitivement, un peu, j'avais exactement cette vision-là, quoi. Et c'est que tout soit carré au max, essayer d'anticiper toutes les situations en mettant des KPI très précis pour chaque situation qui pourrait arriver, etc., que ça prenne en compte toutes les possibilités, quoi, en fait. Ouais. Non, bah écoute, c'est assez clair. Euh, je sais pas, est-ce que tu as d'autres points dont tu voulais parler un peu sur ce que tu mets en place à l'agence ou ce que tu aimerais peut-être mieux faire, optimiser Ouais, bah déjà pour moi, c'est vrai que l'aspect formation, c'est le truc le plus rapidement intégrable. Ensuite, c'est vrai que Ouais. le plan de carrière, donc tout le côté un petit peu développement du salaire, développement des avantages type TT, etc., c'est quelque chose que je dois mettre en place. Fidélisation de l'audience, fidélisation des employés, ça. Ouais. Ensuite, tu as le côté un petit peu ambiance, valeur, tu vois, le fait que les gens ils soient bien, tu vois. Et Ouais, c'est ça, clair. ça passe par le recrutement, mais ça passe aussi par, tu vois, des trucs qui sont. En fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas tous les mêmes critères. Tu vois, toi, Ouais. typiquement, pour toi, tout en haut, c'est la liberté, ensuite, c'est le salaire, slash avantage, ensuite, tu vois. Et Ouais. t'en as pour qui, en fait, le plus important, c'est l'ambiance, tu vois. C'est d'être dans Mm. une boîte jeune, cool, tu vois. Genre, le meilleur exemple pour ça, je trouve, c'est Walaxy. Ouais. Walaxy, je suis sûr qu'ils attirent des talents, alors qu'eux, ils ont quasiment pas de TT, tu vois.
Ouais. Ils attirent des talents parce que bah ils ont une image, ils ont une marque personnelle qui est trop cool, tu vois. Ouais, de ouf. Ah, mais ça entre en jeu, hein, c'est vrai, hein. En vrai, je te dis pas le contraire, hein. Parce que là, je t'ai dit ça comme ça, de base, comme si j'avais un choix entre plein d'entreprises qui sont les mêmes, tu vois, en gros. Mais c'est clair qu'il y a un aspect de branding qui entre en jeu, tu vois. Bah, tu sais, j'avais commenté un post de Emmanuel de Vomoré, là, qui a lancé Uplix. Je disais, GG pour votre image, en gros, moi, si demain je devais bosser en agence, bah, je penserais Uplix, tu vois. Et vraiment, parce qu'en fait, ils ont une image archi senior, progression, no bullshit, pas beaucoup de PowerPoint, que de l'activable, on fait tout sur Sheet et tout. Et c'est aussi un truc qui me parle, tu vois. C'est le Alors c'est côté pas la même formation image que plus. Wallaxy, mais ouais, ouais, mais c'est une image c'est la marque employeur en fait. C'est de ouf la marque employeur, tout comme à mes débuts en SEO, la marque employeur d'Eskimos m'attirait pas mal parce que je me disais, bah en fait, Eskimos sur le CV, c'est stylé quoi, c'est la référence numéro un, machin. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que je suis plus attiré par des Uplix ou des Primelis parce qu'ils ont au final une image de marque employeur qui est vraiment orientée KPI, progression, enfin compétences SEO quoi, hard skill. Et ça j'aime bien, tu vois, ça me parle. C'est marrant que t'aies pas cette image d'Eskimos, parce que moi je l'ai. Je pense qu'Eskimos, ils souffrent un peu de leur succès, tu vois, des meilleurs marketeurs. Un peu, tu sais, comme on dit, celui qui communique le plus, en réalité, c'est pas toujours le cordonnier le mieux chaussé. Mais Ouais, c'est possible qu'ils souffrent. Honnêtement, c'est possible. Ouais. je C'est pense vrai que qu'ils moi ont là, des quand je craquages. pense à Hardkill, je me dis beaucoup plus Primelis Plix. Alors après, je peux pas te dire à quoi c'est lié, hein, et sans doute à tort que je pense ça. Mais Ouais, ouais, c'est bon, bon. c'est sûr que Uplix et Primelis, pour le coup, tu vas trouver ton compte en termes de hard skill et de progression. Ça, je fais aucun doute. Il y a qu'à voir la seniorité des profils. Mais c'est clair que chez Eskimos, ça doit être sûrement être le cas aussi, honnêtement. Bonne question. En vrai, bah, de toute façon, on va pas se prononcer, hein. C'est les gens qui y travaillent et les fondateurs et puis ceux qui font la strat De de ouf. ces boîtes. Ça se trouve, en fait, Plix, il y a plein d'alternants, tu vois. Non, je pense que Plix, Bah, en effet, c'est a carré. priori, c'est l'inverse. A Primelis priori, c'est aussi. l'inverse. Et Eskimos aussi. En vrai, c'est Bah là, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est les trois meilleures agences SEO de France, hein. Il y a Euplix qui est rentré dans le game, mais à la base, c'était Hmm. Primelis et Eskimos. C'est les deux seuls qui ont fait une LBO qui commence à partir à l'international. Ils s'envolent, hein. Après, Ils sont loin devant, hein. il y a Noise et Quamplify aussi, là, qui Ouais, mais regroupent. Noise, je la vois plus comme une agence globale. Tu vois, Ah bah Noise, oui. c'est pas que du SEO, tu vois. Ouais, mais est-ce que les autres, c'est vraiment que du SEO? Je pense pas, hein. Oh, Primelis, c'est quand même une grosse base SEO qui, en fait, c'est parti sur une base SEO qui s'est diversifiée. Alors que Noise, pour le coup, je pense que c'est vraiment une agence. Ah si, bah si, c'est une base SEO, mais pour moi, c'est quand même moins skill que tu vois, Uplix. Primelis, leur title de homepage, agence Martech, Search, Social, Data, Display. Effectivement, il y a agence SEO qui est quand même bien mis en avant, le SIA aussi. Ouais, parce que c'est. Agence de. Ah là, pour le coup, Uplix, c'est vraiment 100% SEO. Et Eskimos, bon, on connaît, mais il y a aussi le côté data. Ouais, c'est des agences d'acquisition, hein. De toute façon, ça devient tellement gros que ça devient toutes des agences d'acquisition. Ouais, c'est ça. Mais disons qu'il y a une ADN SEO bah, sur Eskimos, clairement, sur Plix et Primelis. Noise, à la base, en fait, c'est une fusion de Noise, de Ouais. première position et de position Open linking, non? open linking. Donc, comme le nom l'indique, c'était des agences SEO. Mais je pense que la fusion a quand même bien rendu la chose un peu plus 360 quand même, hein. Noise, vraiment, je le vois comme une agence. Moi, aujourd'hui, je la vois plus comme une agence SEO. Ouais, bah oui, à raison. De toute façon, là, expertise, c'est simple, hein. SEO, ads, SIA social, web analytics, data, content marketing, création de site internet, social media, web design, marketing digital, formation. Et C'est, voilà. Bespoke, ils ont quand même. Parce que maintenant, c'est plus Camplify, hein, c'est Bespoke. Oh putain, ah oui, Ils ont c'est changé vrai, trois fois de nom. Et j'arrive en même fait, pas, j'y arrive pas dessus. c'est des Lillois, c'est nos voisins. D'ailleurs, Noise aussi, c'est marrant. À Lille, il y a une concentration de quand même de bonnes agences Bespoke. pour une petite ville de taille moyenne, on va dire. Oui, c'est vrai en vrai, hein. Ouais, Enfin, ouais. c'est vrai en vrai. Bah, les top 5 des agences session, on les a cités. Il y en a deux qui sont à Lille, trois qui sont à Paris. Bespoke, non mais il faut arrêter de changer. Parce que là, vraiment, moi, je suis perdu en fait. Et Mais bah, ouais. bon, c'est stylé, hein, beau site et tout, rien à dire, mais on est perdu. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Ils ont été rachetés. Donc, quand ils ont été rachetés, ils sont passés de. Leur marque était ultra forte. Revanche des sites
à Ouais, Quantify pour aller chercher du client un peu plus haut de gamme. je trouvais ça tellement stylé, Revanche des sites comme nom. Ouais, et puis c'était l'agence, tu vois. C'était l'agence SEO de Lille, c'est une grosse marque, hein. Ouais. Ils ont quand même leur site encore, hein, la revanche des sites.fr. Hein. Ouais, mais quand tu vas dessus, en fait, ils ont le Ah ben ça domaine, met. et quand tu vas dessus, c'est brandé soit Camplify, soit Bespoke, je sais plus. Bah oui, c'est ça, Bespoke SEO. Et puis dans le footer, c'est écrit nous faisons partie du groupe Quamplify. Donc en fait, il y a le groupe Quamplify et Bespoke SEO. Ouais, C'est ils ont tout. pas fait le changement de domaine pour pas perdre de traf. Mais voilà, hein, ouais, c'est un peu chaud pour eux, hein. J'espère qu'on peut pas avoir de problème avec personne, hein, de parler publiquement de ce genre de choses, mais c'est vrai que, Bah de toute façon, c'est public. ouais, mais on donne notre avis là-dessus, quoi. Et c'est vrai Bah que, moi, enfin, de toute façon, on donne zéro avis. C'est juste que moi je dis sur le nom, je suis perdu en fait. ouais, bah ouais. Je vais pas, je vais pas inventer. Je trouve leur site très stylé. Y a rien à dire. Même le nom Bespoke, honnêtement, j'aime bien, tu vois. Mais c'est juste que quand tu changes deux fois de nom en je sais pas combien d'années, enfin moi je suis perdu. Et en plus, sachant qu'on est un peu les premiers concernés parce qu'on est dans le game de la presta. Et même moi, parce que j'ai fait des classements d'agences SEO et tout. Et du coup, j'ai changé leur nom et tout, machin. Et puis, enfin, même là, tu vois, j'ai toujours pas fait le lien, en fait. Peut-être parce qu'ils ont moins communiqué dessus. En vrai, j'en sais rien, je les Ah suis ouais. pas non plus. Mais c'est, Et si tu vas ouais. sur, il y a un autre nom de domaine qui s'appelle Agence Bespoke, tu vois, donc c'est un peu le bordel, tu vois. Ils ont un nom de domaine qui s'appelle La Ouais, c'est Revanche ça, des Sites. agencebespoke.com. Ensuite, ils ont un autre nom de domaine qui s'appelle Agence Bespoke. Par contre, en effet, hein, quand tu vas sur Agence Bespoke et tu vois leur ref, waouh, ça rigole pas, hein. Et là, t'oublies le changement de nom. Là, y a pas de souci. T'as C'est quand Disneyland même, Paris, ils sont très très Sony, forts. petit bateau. Très stylé. En même temps, ils ont le passif d'autres agences. Donc, mais ouais, ok. Pour revenir un peu au sujet RH, tu me disais que tu étais en train de voler tous les bons profils des agences de Paris, tu me disais. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, non, Voilà. je peux. Non, mais c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a pas mal de consultants qui passent d'une agence à l'autre. Bah ouais, hein. Nous, on en a un qui va Euh, arriver, il vient d'une agence, donc je citerai pas le nom, qui arrive mi-mai. Mais tu vois, rien que ça, là, je sais que du coup, c'est un profil enfin, qui est bon, ça dépend de l'agence et tout, mais je veux dire, c'est quand même un gage de qualité, quoi. Le gars a déjà bossé en agence, toi, il va peut-être pouvoir t'aiguiller sur tes process, enfin bref, c'est trop bien, c'est trop Ouais. cool. C'est le meilleur truc, en fait. Enfin, ouais, en vrai, c'est trop bien. Sauf peut-être des rares exceptions qui ont bossé en agence, voilà. Mais si le. Même, tu vas voir sur LinkedIn, si le gars a bossé en agence déjà 2 ans, ça veut dire que l'employeur l'a gardé 2 ans, ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est très très mal passé, et que le gars a appris, et que le gars est formé. Enfin, voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est QFD, hein, c'est trop bien. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de consultants SEO, par exemple, en agence, qui se font autricher à mort, qui essaient de. Enfin, qui. Des tentatives de débauchage, je sais pas comment on dit, mais bref, voilà. D'autres agences qui essaient de débaucher les mecs parce que bah, c'est un gage de qualité. Je pense qu'ils ont vraiment des filtres de prospection automatisés. Si la personne a bossé dans la liste de toutes ces agences-là pendant plus de X trucs, alors il va recevoir ce message-là. Enfin, j'en suis persuadé. Parce que c'est juste un gage de qualité, en fait. Hein. Carrément. Euh, parce que ouais, j'en parlais quand j'ai bossé en agence, justement, les collègues me disaient ouais, tu verras, dès que tu seras là depuis 1 an, tu vas commencer à recevoir des messages. Ils me disaient ça. En réalité, j'en ai pas reçu tant que ça. J'en ai plutôt reçu, ce qui était marrant, après une fois que j'étais full freelance. Peut-être parce que du coup j'étais en alternance et que du coup ça les intéresse pas trop, j'en sais rien. Mais bon, c'est vraiment le jeu. Et j'imagine dans d'autres agences de conseil de manière générale, ça doit être exactement la même chose. Enfin, ça me, ça me paraît archi logique. Mais ouais, est-ce qu'il y a un point que tu voulais ajouter peut-être, ou sinon on fait les questions, ou on Non, continue ouais, on peut passer aux questions des auditeurs. On prend Allez, note. allez. Bah du coup, Baba au Rhum qui nous dit pourquoi c'est si dur de trouver de bons éléments, lol. Bah écoute, honnêtement, en fait, je pense que, enfin, je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais à mon avis, c'est parce qu'il y a tellement de d'options. En fait, les agences, tout ce qui compte pour elles, c'est, enfin, le plus important parmi tout ce qui compte, c'est l'expertise de la personne. Et la personne qui bosse en agence, en général, elle a quand même une expertise qui est, de manière générale, convoitée, quoi. Et donc, tu peux quand même rapidement, je trouve,
changer d'agence ou tu vois. Et c'est notamment pour ça que les employeurs subissent une pression, je pense, sur le télétravail, ce genre de truc. Parce qu'en fait, la personne en face, elle sait que voilà, elle a une expertise qui est recherchée et que facilement, elle peut retrouver un job dans une période où, au contraire, d'autres gens qui n'ont pas forcément cette expertise-là galèrent à trouver du taf ou quoi. Là, on est vraiment sur le scénario opposé, quoi. Donc pour moi, c'est le truc principal, c'est que du coup, bah, ça te met la pression, je pense, en tant qu'entreprise, que recruteur, sur toutes les attentes du salarié. Donc ça peut être une pression à la hausse sur les salaires. Notamment, je te parlais des gens qui essaient de débaucher dans d'autres agences. C'est pareil, leur ticket d'entrée, c'est vraiment salut, regarde, on est une super agence et on te propose ça comme salaire. Sous-entendu, un salaire qui, a priori, doit être plus haut que ce que tu as actuellement. Et c'est même une stratégie, il me semble, des consultants, c'est de dire, en fait, si tu veux changer de salaire et vraiment EP en salaire, tu as limite plus intérêt, en tout cas ce que j'avais entendu, hein, à changer d'agence et à faire comme ça des changements, plutôt qu'à demander une augmentation interne parce que tu seras moins considéré. Que si tu changes, on part du principe que, je sais pas, en termes d'expérience ou quoi, enfin voilà. Donc je pense qu'en fait, c'est ça, c'est expertise recherchée, facilité à trouver un taf, égale, en gros, tu vas mettre une pression naturelle, j'ai envie de dire, mais au recruteur, quoi, parce que tu sais que ton expertise est recherchée. Alors peut-être pas pour tous les profils, mais je sais pas ce que t'en penses, Antoine, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ouais, bah après nous, pour le coup, on est vraiment une petite agence, donc moi je vais pas outreach en proposant des salaires plus gros que les grosses agences, puisque je pense pas que je peux proposer des plus gros salaires que Aprimelis et Skimos, quoi. Mais je pense que oui, hein, je pense qu'aussi il y a une notion d'offre et de demande, et en fait, en fait, c'est facile de recruter un consultant SEO, dans le sens où en fait, quand tu es en entreprise, tu mets une offre sur Indeed, tu as 15 candidatures dans la semaine. Nous, Mm. toutes les semaines, on a 3-4 candidatures qui viennent du formulaire du site. Tu as des gens qui sont vraiment intéressés. Ah, c'est cool ça. Tu as quand même beaucoup de candidatures, mais en réalité, les gens qui sont vraiment bons, il y en a peu. Alors ceux qui ont de l'expérience et qui ont prouvé qu'ils étaient bons, c'est encore plus rare. Je pense que du coup, nous, on a intérêt aussi à recruter sur les soft skills et faire monter en compétences sur les hard skills. Et pas seulement se dire la solution de facilité, c'est que je vais recruter quelqu'un qui a déjà été consultant, qui a fait ses preuves, même si ça peut être cool, hein. Mais c'est tellement rare que c'est pas viable en fait. Tu peux pas développer une équipe sur plusieurs recrutements. Voilà, peut-être un recrutement par mois, nous c'est notre cas depuis un petit moment. Euh, Ouais. Tu peux pas te dire en fait je vais à chaque fois aller chercher un profil sur lequel je suis sûr à 100% que ça va bien se passer, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que l'académie, la formation est super importante, parce qu'en fait, autant la formation, l'hard skill, tu peux le développer, autant le soft skill, c'est compliqué. Et ouais, du coup, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué hein, de recruter des des bons profils. Bah ouais, puis après, il y a une question, j'imagine aussi de génération. Je sais que ma génération, même celle d'après, du coup, les plus jeunes encore, j'ai l'impression, j'ai entendu et je suis assez d'accord qu'on est de plus en plus relou en fait, en tant que salarié, qu'on est de plus en plus exigeant, notamment parce qu'on a vécu le Covid, que du coup, peut-être on va avoir plus tendance à demander du TT, parce que pour nous, c'est un peu la norme, qu'on a fait une bonne partie de nos études en full distance et tout, et qu'on est éduqué un peu, par exemple, au télétravail. Il y a aussi un truc de comment dire, la popularité de l'entrepreneuriat, de tout ce qui est succès, machin, financier, truc, qui font que, à mon avis, tu peux être tenté de demander des salaires peut-être un peu trop élevés par rapport à ta compétence, parce qu'en fait, tu vas sur TikTok et que tu vois qu'il y a des mecs de ton âge qui, a priori, gagnent 10 000 euros par mois, quoi. Donc, je pense que ça te pousse à, voilà. Donc, je pense qu'on est honnêtement assez relou comme génération. Je parle pour la mienne et peut-être encore plus même celle d'après, honnêtement, je sais pas trop. Mais je pense que c'est pas non plus le plus facile C'est vrai. Et pour les recruteurs. cette problématique, c'est plus dans la fidélisation que dans le recrutement, parce que autant cette génération, qui est la nôtre, en gros, bah, elle veut être recrutée parce qu'elle a besoin d'être recrutée pour payer son appart, pour avoir ses études, son alternance, pour voilà, elle veut. Par contre, Ouais, dans la fidélisation, c'est là qu'elle commence à se dire, mais attends, mais je peux me mettre en freelance, je peux gagner 10 000 ouais, euros par mois, je peux monter, en claquant des doigts. tu vois ce que je veux dire? Du coup, Ouais, ouais, je te le confirme, je te le confirme. c'est. Je pense qu'en fait, Il a des choses à dire, mais il se dit, bah je non, vais mais garder pour moi. c'est évident, c'est évident.
Ouais, Il y a ouais. des choses que, enfin moi l'équipe et tout, ça se passe trop bien. Ouais, ouais. Mais je pense que tu as des éléments de la vie qui te stabilisent. Par exemple, tu vois, devenir parent, ça te change de Ouais, mindset. ouais, ouais. Euh, acheter ta maison, ça te change de mindset. Devenir Ouais, t'es en mode propriétaire, crédit à rembourser, machin, stabilité, truc. tu vois. Et du coup, je pense Ouais, qu'en fait, les 20-30 ans seront extrêmement compliqués à fidéliser. En fait, le ouais. premier emploi, le premier CDI, en plus, c'est le premier, donc tu vois, tu as besoin de changer, tu vois. Tu peux te poser la question, est-ce que Ouais, je peux c'est pas. vrai. Alors que quand t'en as déjà eu un, ensuite t'en as un deuxième, déjà, c'est un peu Tu, différent. tu, tu sais jauger si t'es dans un truc selon la moyenne qui est bien ou pas bien, quoi, en Ouais, gros. t'as ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est en vrai, c'est humain, hein. Enfin, Et enfin, du c'est coup, humain. moi, je sais que là-dessus, quand tu parles de génération, oui. Après, je pense que ça va se tasser dans le temps. En fait, je pense que le bon âge, tu vois, c'est entre 25 et 35, peut-être même 30, tu vois. À partir de 30, là, tu peux commencer à avoir du long terme. Et après, Ouais, tu as c'est vrai. des exceptions peut-être, ou peut-être un certain pourcentage de mecs entre 20 et 25, ou 20 et 30, tu vois, qui se stabilisent un peu plus vite que la norme, tu vois. Hmm. Ça peut dépendre. Mais c'est vrai Ouais, qu'entre c'est 20 clair. et 30, notre génération, elle a pas trop, normalement, elle a pas d'enfants. C'est assez rare d'avoir des enfants avant 25 ans, tu vois. Ouais. Surtout sur Bah les oui. masters, donc les profils qu'on recrute. C'est Ouais. assez rare d'être propriétaire avant 25 ans. Ça dépend des gens. Ouais. Du coup, entre 20 et 25, ça bouge beaucoup, et même entre 25 et 30, hein. Entre 25 et 30, moi j'ai 27, bah, je me suis stabilisé avec l'entrepreneuriat, mais sinon, je pense que je serais encore en train d'être dans le délire. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'être freelance, j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Ouais, c'est clair. Ce serait pas un profil facile à fidéliser, hein. Non. Le mec on fait un podcast sur le recrutement et il avoue, s'il était de l'autre côté de la barrière, il Ah serait oui. insupportable. Mais je pense que c'est un bon point qu'on vient de souligner. Ouais, ouais, c'est clair, non, mais ouais, ça nous est venu un peu comme ça, mais ouais, clairement. Euh, alors, il y a un gars qui a une question très précise, Nage SEO. Comment gérer au mieux les rédacteurs SEO sans que ces derniers te mettent la pression car mal payés, entre parenthèses selon eux? Comment anticiper les départs et que personne soit irremplaçable? Là, j'ai l'impression qu'il nous pose une question qui est très spécifique. Donc, franchement, sans connaître exactement ta situation, je sais pas comment gérer au mieux ces rédacteurs SEO sans qu'ils, en gros, ils te mettent la pression car mal payés. Selon eux, bah, en fait, là, je te répondrais juste, est-ce qu'ils sont mal payés ou pas, quoi. Ouais, ça sent Mal mauvais, hein. payés, bah ouais, si te mettent la pression pour partir, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ou alors c'est du bluff. Si c'est du bluff, c'est qu'ils s'en foutent un peu de ta relation, ils sont prêts à te mentir, je sais pas quoi, c'est bizarre. En tous les cas, c'est bizarre. Et comment anticiper les départs et que personne soit irremplaçable? Tu peux anticiper les départs, bah, je pense, au bout d'un moment, peut-être tu le sens, quoi. Par exemple, si tu as un profil qui veut partir en freelance, bah, soit il t'en parle avant, ou soit, je sais pas, tu vois qu'il commence à bosser sa visibilité de son côté, j'en sais rien, tu vois, je pense qu'il y a des signaux. Et que personne soit irremplaçable. Bah, que personne soit irremplaçable, je sais pas ce que t'en penses, Antoine, mais pour moi, c'est vraiment tout dans l'onboarding, en fait. Parce que si tu veux remplacer un talent par un autre, il faut absolument qu'il soit formé de la même manière, qu'il soit formé au process de la boîte, tant sur l'aspect hard skill que soft skill, management et tout, quoi. Donc, Ouais. moi, je dirais ça. Ah ouais, complètement. Alors, plusieurs questions. Ouais. La partie salaire, etc. Vu comment tu poses la question, à mon avis, ils doivent pas être très bien payés. Bah ouais, c'est ce que je Parce me dis que aussi. normalement, Là, il y comme a ça. ça. Après, je sais pas si c'est des CDI ou si c'est des gens genre des freelances ou si c'est même des gens à l'étranger, parce que pour la Moi, rédaction j'ai web, il y a l'impression que des délires c'est. Quand j'entends ça, je me dis c'est offshore, tu vois. Je me Madagascar dis et c'est tout. freelance offshore. Bah ouais, je pense, ouais. Euh, ça, c'est un sujet. Et le deuxième, c'est comment, voilà, comment faire Comment anticiper les départs et que personne soit irremplaçable? Alors, anticiper les départs, j'ai un petit tips. C'est que quand tu recrutes un statut cadre, tu as un préavis de 3 mois. Et déjà, 3 mois, c'est pas mal. Et donc, nous, par exemple, le préavis de la personne qui s'en va, c'est 3 mois. Donc, ça laisse le temps en 3 mois de réonboarder, parce qu'en plus, c'était un team leader, donc de pas faire passer une transition pour le management. Ouais. De faire passer une transition sur ses clients, 3 mois, c'est largement suffisant. Donc ça, c'est un petit tip que je vous donne, ceux qui sont employeurs, c'est sur le contrat de travail, avoir un statut cadre. C'est déjà cool, 3 mois.
parce que je pense que oui, en effet, il y a des gens qui pourraient te dire du jour au lendemain, bah, je me casse. D'autant plus que si en fait ils sont dans une situation où ils cherchent un autre CDI, il est fort probable qu'ils partent quand ils ont trouvé leur CDI. Et donc que Mm. même leur intérêt, c'est de partir très vite. Exemple, tu as eu ta réponse, ta promesse d'embauche. Généralement, une promesse d'embauche, c'est pas M+3, hein, c'est à M+1. Mm. Et là, du coup, t'as pas le choix, tu dois dire à ton employeur, je me casse et j'ai un CDI qui commence dans 2 semaines, bye bye, tu vois. Ça, typiquement, les alternants, ils peuvent le faire légalement. Bah oui, Et ils parce le qu'il n'y a font. pas de préavis. Les alternants qui se barrent, ils le font. Euh, Ouais. Qu'un CDI, tu peux quand même avoir ce truc-là. Et comme tu dis, hein, tout se passe après dans l'onboarding, etc. Et là où je pense qu'il y a des profils irremplaçables, et je pense qu'en fait, ces profils irremplaçables, il faut que tu aies une vision long terme. Et comme je te dis, c'est un petit noyau. Même si tu es une agence de 100 personnes, ces profils irremplaçables, pour le coup, tu t'en as pas 50, tu vois, t'en as 5. Moi, je les ai identifiés. Mm. Alors, j'ai pas identifié les profils, les gens, même si j'ai des petites idées, tu vois, mais j'ai identifié les postes. Donc, en gros, c'est Mm. celui qui va gérer l'opérationnel, c'est le head of SEO. Celui qui va gérer la connaissance, c'est le directeur technique. Celui qui va gérer la RH, c'est le DRH. Celui qui va gérer les finances, c'est le DAF. Et celui qui va gérer l'acquisition et le commerce, c'est le head of acquisition. Avec ces 5 Ok, ouais. profils-là, tu peux faire tourner une agence même s'il y a du turnover. Par contre, ces 5 profils-là, en effet, il faut les garder. Il faut avoir une vision moyen terme, parce que si ça tourne tout le temps. Ouais, c'est clair. Mm. Ok, bah écoute, très clair. Euh, Alors après, on a trois autres questions. Accepteriez-vous de recruter un débutant SEO de Sarah, The Real Sarah B. Incroyable. Un débutant SEO qui a appris la théorie en autodidacte et qui a peu pratiqué, mais qui aimerait se former justement en agence avec des gens expérimentés. Quelqu'un qui a un profil 40 ans en reconversion vous effraie-t-il? Donc c'est un peu deux questions, quoi. C'est à la fois, est-ce qu'on accepte de recruter un débutant qui a appris la théorie de son côté, mais qui n'a pas beaucoup pratiqué, qui aimerait se former? Il s'appelle comment, Et celui qui a posé cette question? c'est Sarah B. Ok. C'est un profil anonyme, hein. Ouais. Donc, bah, en vrai, je te laisse répondre parce que, voilà, Bah déjà, celui qui se forme en autodidacte, c'est un super bon profil hard skill, même s'il n'est pas extrêmement fort. Faut savoir que, comme je vous disais, hein, le marché de l'offre et de la demande des consultants SEO, il est largement du côté de l'employé que celui de l'employeur. Donc déjà, faire partie de ceux qui regardent des vidéos sur YouTube, genre ceux qui sont encore là, à nous écouter sur le podcast, déjà, salut, merci à vous. Mais franchement, vous êtes des vrais, enfin, vous êtes des pépites. Vous faites partie des plus rares, des rares personnes à être, qui se sont faits pour ce métier, quoi, pour que ce soit en Hmm. freelance, en indépendant sur de l'édition de site, en consulting dans une agence. Vous faites partie de ceux qui sont bons. Donc moi, enfin déjà d'avoir posé la question sur Twitter à Paul, d'écouter le podcast et même en fait de dire que tu te formes en autodidacte, mais à 100%, si tu arrives dans une bonne agence qui a un bon process d'onboarding, ça va super bien se passer. Après, tu as la C'est clair. partie soft skill. Donc il faut quand même que tu sois bon en soft skill. Et après que tu aies 40 ans ou 20 ans, et bah écoute, j'aurais même tendance à te dire, c'est mieux que tu aies 40 ans, comme ça tu vas rester potentiellement un peu plus longtemps que celui de 20 ans qui va se barrer au bout de Ouais. 2 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je travaille avec un profil un peu plus senior. Ça se passe ultra bien. Et donc, il n'y a pas de problème. Tant que tu sais utiliser un ordinateur et que tu n'es pas non plus totalement déconnecté de la tech, il n'y a C'est pas de ça. problème, quoi. Je sais pas si elle a demandé ça pour elle ou pas, ou de manière générale, mais c'est vrai que c'était assez ciblé comme question, donc peut-être que c'est pour elle. En tout cas, Sarah, si tu t'appelles vraiment Sarah et que tu nous écoutes et que tu recherches un job, envoie un DM à Antoine. Si tu es à Lille, Ouais. carrément. Ouais, mais t'as dit que t'allais mettre tout le monde en full TT là. Pas encore. Voilà. Elle a mis une autre question. Bon, comme on l'aime bien Sarah, on va répondre à sa deuxième question aussi. J'ai remarqué que beaucoup d'agences recrutent des stagiaires ou des alternants et peu de CDI. Quel constat faites-vous de votre côté? Excellente question. Excellente Ouais, question parce que c'est une erreur que j'ai faite. Et je pense que c'est une erreur que tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat peuvent faire. J'ai vu un post passer d'un pote qui s'appelle Maxence, pas de la quincaillerie, d'une autre ah ouais? agence. Ok. Je sais plus son nom,
qui justement a parlé de ça et clairement a clashé entre guillemets les entreprises qui recrutent que des alternants. Ouais, C'est complètement vrai en fait. C'est pas avec des alternants que tu peux stabiliser une boîte. Je le dis d'expérience parce que moi je l'ai fait cette erreur en gros. C'était l'année dernière, j'avais plus d'alternants que de CDI. Cette année, on a l'équilibre. Et l'équilibre, c'est bon, ça, c'est ok. Quand t'as un alternant pour un CDI, en gros, c'est ok. Les alternants se mettent au niveau des CDI naturellement, tu vois. Et encore, faut quand même être un peu derrière. Et aussi, je recrute des profils alternants beaucoup plus vieux. Genre, j'ai des alternants de 27 ans, j'en ai 3, je crois. Tu vois, c'est plus les mêmes alternants. Euh, et en fait, l'erreur quand t'as trop d'alternants, c'est que euh, c'est comme les clients. Un petit client, ça va être le plus exigeant et le moins performant, entre guillemets, tu vois. ouais, ouais. En fait, c'est une déconnexion de la réalité. Et Hmm. du coup, les alternants, clairement, un alternant, il a jamais eu d'expérience pro, il arrive dans ton entreprise, il est là, il est Je vois dans le son geek. master parce qu'ils sont tous dans des masters. Ils lui promettent les masters des trucs de malade parce que c'est comme ça qu'ils remplissent leur promo, tu vois. Bah ouais, les fameux salaires moyens sortis d'école, Salaire moyen on connaît. 40K sorti d'école. Et ils se disent ok, j'arrive dans une boîte, faut que tout soit parfait, faut que j'ai un super. Tout soit clean, tu vois. Un CDI, il est là. Enfin, moi, les CDI que j'ai. Peut-être j'ai eu de la chance, hein, mais il est là, il t'aide. Tu vois, il est pas demandant. Il t'accompagne Hmm. dans les efforts et tout, dans la mise en place de certains process, alors que l'alternant, il aura tendance à croire que c'est totalement dû, tu vois. Ouais, Et du coup, avoir trop d'alternants, je te le dis, c'est compliqué. Et, euh, et après, tu as l'effet de groupe. C'est-à-dire que, en gros, un élément positif dans une équipe, ça va être plus X% pour tout le monde, tu vois. Et un élément négatif dans une équipe, ça va être moins X% pour tout le monde, tu vois. ouais, Et donc, avoir trop de profils comme ça, tu vas avoir un effet de groupe qui va déstabiliser ta boîte. Et, ok, euh, ouais. et moi, je l'ai eu, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut un ratio CDI slash alternant un peu mature dans le business, tu vois, genre qui sont un peu plus vieux ou qui ont déjà eu des expériences pro, plus important pour en fait remettre à la place ceux qui sont voilà, trop immatures, justement, qui sont Ok, trop. ouais. Et qu'en fait, ce soit eux qui se mettent au niveau des meilleurs. Et pas les meilleurs Ok. qui se disent, purée, flemme. À un moment, ça va, tu vois, il y a que il y a que des branleurs. Ou c'est pas des branleurs, c'est pas le mot, mais. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et T'es pas dans la même mentalité, hein. ouais. Et là-dessus, ouais, un vrai sujet. Franchement, là, j'ai même poussé un peu plus le truc, mais c'est une vraie erreur de vouloir grossir trop vite avec une équipe d'alternants. C'est complètement contre-productif. Ouais. Hmm. Ok. Euh, alors, une question qui va être rapidement répondue, je pense. Euh, Local entrepreneur qui nous demande: accepteriez-vous un stagiaire à distance? Le présentiel est-il primordial pour bien performer? Bah, ça, je Moi, en t'invite vrai, à j'aime. ouais, regarder la vidéo de Camille sur Marc Copy et le profil CDI full remote. Je pense que là-dessus, Paul, tu es d'accord avec moi, ça dépend des personnalités. Ouais, ça dépend des personnalités, mais là, c'est stagiaire à distance. Pour moi, ça dépend pourquoi, mais tu vois, dans le cadre d'une agence SEO, comme je disais, moi, quand j'étais alternant, j'avais pas trop le droit au télétravail et je trouvais ça archi logique parce que tu es là pour apprendre, être en présentiel, c'est quand même mieux. L'employeur te connaît pas, il sait même pas si tu es efficace à distance, il sait même pas si tu vas rester. Enfin bref, pour moi quand même, tu peux peut-être hein, trouver un stage à full distance, mais bon, voilà. Et ah oui, non, c'était pas le présentiel est-il primordial pour performer, mais pour bien former. J'ai fait une petite erreur. Bah, moi, du coup, je pense que oui, hein, franchement. Enfin, c'est pas primordial si t'as une boîte, comme on en parlait avec Camille Dufossé, mais si t'as une boîte pour qui le full remote, c'est l'essence du truc, que tous les process sont faits pour que tout soit dit de manière digitale, etc. Pourquoi pas, mais si t'as une boîte qui est à moitié splittée entre du présentiel et du TT, je pense que t'as quand même tout intérêt à être en TT pour capter un max d'infos puisque de toute manière, les infos à distance, tu les capteras.
Et en plus, en étant en présentiel, tu capteras des conversations. Moi, je me rappelle qu'en présentiel, c'est là où j'ai beaucoup appris parce que, je vais le répéter encore, mais je sais pas, tu es en train de bosser, tu fais des briefs de contenu. Bon, déjà, tu peux poser des questions en live à des gens qui viennent t'aider sur ton ordi et tout. Et tu captes aussi des discussions, des fois, des débats un peu passionnés de SEO où tu as un tel qui va poser une question à l'autre collègue et puis hop, ça part un peu en débat. Tu comprends des termes, toi, t'interviens un peu, tu dis excusez-moi, juge, j'ai pas compris ça, machin truc. Et, euh, et c'est hyper enrichissant. Donc franchement, je pense que si j'avais fait la même chose mais en full télétravail, bon bah j'aurais bien compris un peu les process globaux, on aurait pu reprendre mes livrables et tout, je dis pas, mais il y a des subtilités que j'aurais pas comprises, je pense. Et Ouais, puis, je suis assez d'accord avec toi. hmm. Après, c'est vrai que ça dépend des modèles, etc. Ah bah oui, Mais moi, c'est vrai que, enfin, j'aime bien Wallaxy, hein, parce que je trouve que c'est une boîte qui a avancé et qui a mis dans ses valeurs quand même le présentiel sans, tu vois, de rendre le présentiel cool aussi, parce que c'est vrai que le distanciel, c'est pas fait pour toutes les boîtes, et faut réussir aussi à faire kiffer les gens en présentiel, quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, Et bah, dernière question qu'on a eue, qu'on va pouvoir traiter, Blind Max, qui nous dit pourquoi ne voit-on pas ou très peu de quadras ou quinquagénaires dans les agences? Excès de jeunisme, point d'interrogation. Trop cher avec un S, point d'interrogation. Plus dans le coup, point d'interrogation. Honnêtement, moi j'aurais pas trop. Je pense que enfin, les métiers digitaux, on va pas se mentir, c'est quand même un truc de jeune, entre guillemets, même si évidemment il y a des exceptions, hein. Mais c'est clair que par essence, quelqu'un qui a 50 ans, qui a eu son premier téléphone, je sais pas, bah, à 30 ans, même plus tard, effectivement, tu es peut-être moins enclin à développer des compétences là-dedans. Donc déjà, je pense qu'il y a de ça. Et puis, ouais, je pense que c'est une ambiance assez jeune, quoi. En fait, le fait qu'il y ait des jeunes, de base, par génération, enfin juste par explication générationnelle, ça fait que je pense que les vieux sont entre guillemets moins attirés à venir aussi parce que tu sais que tu vas arriver dans une boîte où il y a full jeune, que l'ambiance elle est jeune, alors tu vas peut-être pas être connecté, je sais pas, aux blagues, à tout ça qui va être fait, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment un truc de culture. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Antoine. Je sais bonne pas, hein. question. En vrai, c'est dur de répondre, hein, d'avoir la réponse exacte, mais Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est sûr que c'est générationnel, en tout cas un peu. Il y a moi, un ce peu que de j'ai ça, c'est remarqué, clair. après, je me trompe peut-être, mais j'ai remarqué que ce qui marche bien dans une team, pour que ce soit professionnel, après, justement, il y a le côté aussi bonne ambiance et tout, mais pour que ce soit bien professionnel et tout, c'est qu'il y a un maximum de diversité. Ouais, Diversité, euh, comment dire, au niveau des profils. Donc, par exemple, que t'aies pas que des mecs qui sont dans la même type d'école de commerce ou même type de master, tu vois, que t'aies des profils un peu différents. ouais, Diversité au niveau même des genres, tu vois. C'est un peu bullshit le ouais. 50-50, mais en vrai, c'est super important pour qu'une équipe elle soit top. La pire des choses, c'est que tu t'as que 20 mecs de la même promo, tous, tu vois, qui sont tous en alternance de la même école, tu Ouais. vois. Ça, Ils c'est sûr sortent que tous les t'auras. soirs, ils se bourrent la gueule tous Ah les ouais, soirs, non, mais c'est même bon. ils vont te foutre, ils vont se mettre contre leur, enfin ils vont se mettre en mode, ça va être une rébellion. Ouais, ouais. Alors que tu vois, si t'as un mec de 20 ans, une fille de 25 ans, un mec Ouais, de 40 ans, et tout ça, tu vois, t'as une diversité qui fait que, bah, en fait, il y a une petite distance qui s'installe au niveau pro, tu vois, qui fait pas de mal. Et donc, ouais, c'est moi, clair. là-dessus, honnêtement, j'aime bien avoir des profils différents, tant en termes d'âge que de diversité, voilà, au niveau du genre, et même au niveau de la formation et tout. Et franchement, ça fait du bien. Maintenant, la question de. Pour moi, franchement, tu peux être bon consultant SEO à 40 ans. Je pense que. Enfin. Ah, mais non, mais c'est clair que tu peux. C'est pas 100% des gens de 40 ans ou 50 ans qui sont pas faits pour ça. Mais d'un point de vue tendance, je pense qu'on va pas se mentir, Bah ouais, voilà. et puis d'un point de vue tendance, c'est surtout qu'en fait, maintenant, tous les ans, t'as des promos de marketing digital qui se mettent sur le marché du travail. Des Ouais, promos entières. Tu vois, chaque école maintenant a une promo marketing digital, si ce n'est plus. ouais. Alors que Donc, les personnes de 40 ans, c'est plus des reconversions. Moi, les ouais. deux personnes là que je recrute, parce que je recrute une deuxième personne qui a entre 35 et 40 là, Ok, ouais. qui va arriver en septembre. C'est une reconversion. Et la première aussi, c'est une reconversion.
Donc Ok. c'est beaucoup plus rare. Mais en vrai, c'est des top profils. C'est trop trop bien ces profils-là. Ouais, bah, c'est clair. Bah, comme tu dis aussi, parce qu'il y a peut-être un aspect maturité qui est dû à l'âge, à la multiplication des expériences pro qu'ils ont eues, enfin, la diversité des expériences. En fait, je pense que limite, plus t'es une bonne boîte, entre guillemets, pour tes employés, plus t'as peut-être intérêt à recruter des personnes plus âgées, parce qu'elles sauront reconnaître que t'es une bonne boîte, puisqu'elles ont eu pire avant, quoi. Alors que, enfin, parce qu'il y a des chances qu'elles aient eu pire avant. Alors que les jeunes, peut-être, t'es tout parfait. Ouais, mais tu vois, je traîne sur LinkedIn. Moi, j'ai vu que Wallaxy avait une piscine à bulles. Genre, c'est un peu ça. Pour eux, enfin, c'est pas la. Pour eux, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour eux, une entreprise jeune, c'est piscine à bulles, baby-foot. Ah, vous avez pas ça, ouais, d'accord. Enfin, même peut-être moi le premier, parce que avant d'avoir une expérience, bah, tu vois, quand je suis arrivé à l'agence web, j'étais très content, hein, franchement, trop bien. Mais j'avais déjà en tête ce cliché de la start-up baby-foot et tout. Hein. Vraiment, c'était. Et alors, c'est pas un truc que je voulais absolument, mais pour moi, c'était la norme. Enfin, ouais, c'est ça, l'ambiance cool, machin truc. Chose que j'ai complètement retrouvée, et puis ça. Enfin, ça m'est allé à la perfection, quoi. Euh, mais je pense que oui, tu peux avoir des grosses attentes et tu sais pas encore que la réalité de la majorité des entreprises, c'est pas ça. Quoi. Pour toi, c'est ce que tu as vu sur LinkedIn, c'est les interviews, j'en sais rien, d'entrepreneurs et tout qui te bercent et peut-être pas un peu moins la réalité des choses. Quoi. Donc ouais, je pense que... Enfin, ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah écoute, on a fait le tour des questions. Hum, y a-t-il un point que tu voulais ajouter? Non, bon, moi c'est cool d'avoir fait ce petit brainstorm avec toi, Paul. Ça me Bah permet ouais. de remettre les idées en place et tout. Et franchement, c'est un sujet Je pense que c'est le sujet le plus compliqué quand tu montes une boîte. D'ailleurs, c'est pas Ouais. que pour les agences. Pour les agences, c'est particulièrement important le RH parce que, bah, comme on dit, on vend du temps. Donc, c'est un métier humain. Mais je pense que pour toutes les boîtes, hein, c'est le sujet le plus compliqué parce que tu peux avoir de l'émotionnel dedans, tu peux avoir, tu vois, c'est de l'humain, quoi. Donc en vrai, c'est un sujet, moi, qui me passionne, et puis moi, je sais que là, c'est sur les prochains mois, les prochaines années, ça sera le défi, quoi. Le truc le plus dur à- Bah de toute façon, déjà depuis, alors je sais pas c'est à partir de quand, euh, bah en fait oui parce qu'avant on parlait un peu moins enfin moins profondément tous les deux puisqu'on n'avait pas lancé le podcast, mais depuis qu'on a lancé le podcast, les RH c'est quand même le truc qui te préoccupe le plus quoi, d'un point de vue ouais. Enfin Ouais, bref donc mais je oui pense oui que mais là-dessus, j'avais écouté une interview d'un gars qui gère un groupe d'agences de 30 000 personnes, donc c'est vraiment énorme le truc, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens même plus de son nom. Et en fait, il disait que la plupart du temps qu'il passait, c'était à recruter ouais et à manager les top profils. Et, ouais bah ouais et en fait, le plus dur aussi, c'est de créer ça m'avait interpellé quand il avait dit ça. Il avait dit que la première chose qu'il avait faite, c'est de créer une académie dans son ouais. agence. Je vais essayer de, bah, tant pis, je vais pas pouvoir donner la rêve de la personne alors qu'il est vraiment top. Et de Pourquoi tu peux pas la donner parce non, parce que que je m'en souviens plus. ah oui d'accord. C'est sur un podcast d'Andrea Ben Saïd, comment ça s'appelle, c'est quoi son podcast déjà? Little Big Things. Little Big Things, avec un fondateur d'une agence SEO, d'une agence digitale internationale qui a scalé de fou. Genre, ouais, 30 000, je crois, 30 000 personnes. Et ce qu'il disait, Euh, ouais, tu vas retrouver. Et Ah, attends, c'est marrant. J'avais pas vu littlebigthings.fr. Là, j'ai tapé quoi dans Google? Little Big Things, agence digitale, tu vois. Je me suis dit, je vais trouver le truc. Alors, je sais pas, bah si, ça doit être ça. Ils ont, ce qui pop, c'est une page top 10 des agences de marketing digital à Paris. C'est excellent qu'il essaie de ranker là-dessus. Mais oui, c'est ça. le Putain, podcast? c'est excellent. Le site du podcast, il fait du SEO en mode top 10 agences machin. Ah, il envoie des Littlebigthings.fr. backlinks sur Bah oui, Eskimos. ouais, Eskimos, forcément. Forcément, en premier. Euh, Je vais retrouver le nom, là, je suis sur le. C'est trop marrant. Bah du coup, oui, je suis pas tombé sur le truc. Peut-être si je vais dans vidéo. Ah oui, je suis pas sur la chaîne.
Voilà, il y a Mathieu Stéphanie, mais non, je pense pas que ce soit ça. Ah, ou Benoît Dubo? Non, je crois pas. Attends, je te donne ça. Et ouais, je t'invite à l'écouter. En vrai, c'est intéressant pour le coup. Ok. Il a bootstrap. Il est parti de zéro. Il a pas levé de fonds. C'est Olivier Brouhan de Manitou. Manitou, Olivier. c'est un peu un truc. En gros, quand c'est aussi gros, c'est même plus une agence SEO. Tu vois, c'est genre c'est du consulting un peu comme. Tu vois, ils peuvent te faire des moteurs d'avion, ils peuvent te faire un truc en mode réalité augmentée. Tu vois, c'est beaucoup plus divers. Ok. Ok. Tu m'as envoyé sur LinkedIn ou pas? Parce que j'ai pas réussi à le trouver là. Ouais, je te Mais l'envoie tout de suite. juste le nom du gars. Olivier Bourgoin de Mantoue. Et justement, c'est dans cette interview qu'à un moment, il dit que voilà, le plus important, c'est de créer un écosystème qui s'auto-forme. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il continue d'améliorer, de s'améliorer, même quand toi, tu vois, en fait, ça s'auto, euh, ça s'auto, ça s'auto-améliore, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et, Ok. Ok, je je vois. sais pas pourquoi je suis Ouais, parti c'est là-dessus, intéressant. mais J'ai perdu le fil aussi, ouais, j'avoue, avec je les sais plus recherches du du tout. prénom et tout. Ok, Olivier Brouran. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver. Le truc Brouran, ça s'écrit. Ah oui, d'accord. Il y a un H et tout. D'accord, ok. Mais bon. 1 milliard d'euros de CA et personne ne parle de lui. Bon, bon, bon. Vas-y, bah écoute, je me la mets dans mes interviews. Ah, regardez, Ouais, franchement, pas mal. je mettrai ça en x2, ça sera parfait. Interview. Ok. Bah écoute, je sais pas s'il y a encore des auditeurs qui nous écoutent là, mais on a un peu fait notre vie. Donc on va clôturer tranquillement ce podcast après 1 heure et demie. Merci à tous ceux qui soutiennent le podcast encore une fois. Spotify, YouTube, vous connaissez. Et puis sinon, bah, on vous dit à la semaine prochaine, hein. Ciao. Ciao tout le monde!